feet of dirt on a nigga. My hands stay dirty, cause I play dirty the mob way. You don't know? Fucking find out the hard way. The nigga's job is never done. I handle my business how it come. And it's never been a one-on-one. There hasn't been a problem, I dissolve them like salt. Lock it up like a fall whenever record's caught. And it's my fault. I keep niggas on point, fucking down. Niggas like you need to get bust, you fucking clown. I extort to support my peeps and hold down the fort. Never get caught if I creep. Nigga, right, left, then left, right. I seen him set a word. He didn't duck and got stuck with your uppercut. I put my hand up to God like it's all filled with stress. Throwing blows in his squares like a few dress. Right, left, then left, right. I seen him set a word. He didn't duck and got stuck with your uppercut. I put my hand up to God like it's all filled with stress. Throwing blows in his squares like a few. They got a nigga in the dice game. I'm feeling lucky, but the nigga's just a little bigger. He tryna fuck me, I'm my cash, I'm a blast, nigga. He don't know, I gotta tell you like the last nigga. Gotta go, don't need to run for the truck, I get him up. Left to right, my uppercut, I hit him up. I'm known to walk the streets on any block. I love my niggas, but I ain't putting down my Glock. The gunshots bang when I lose, nigga. And ooh, nigga, I'ma show you not to ever play a true nigga. Lay it down just to prove it. And fuck the rapping motherfucker, we can do this. Right, left, then left, right, I seen him set a word. He didn't duck and got stuck with your uppercut. I put my hand up to God like it's all filled with stress. Throwing blows in his squares like a few dress. Right, left, then left, right, I seen him set a word. He didn't duck and got stuck with your uppercut. I put my hand up to God like it's all filled with stress. Throwing blows in his squares like a few dress. Right, left, then left, right, I seen him set a word. He didn't duck and got stuck with your uppercut. I put my hand up to God like it's all filled with stress. Throwing blows in his squares like a few dress. I'm letting go of everything inside. Don't turn it back as long as I'm alive. Got back, ain't let these words shook nature.
Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir Gilles. Vous m'entendez? Tout le monde m'entend? Bonsoir tout le monde. Nickel. Ouais. Ouais, bonsoir, bienvenue sur Massilia Football. Un live exceptionnel ce soir. Un live exclusivement consacré aux dernières infos du feuilleton de la vente OM. Et donc on va... Voilà, vous m'entendez? On t'entend très bien, Gilles. Ah, vous Moi, m'entendez, t'entends nickel, ouais. Gilles. Donc voilà, une fois n'est pas coutume, on se donne rendez-vous un mardi soir à une heure un peu tardive, désolé, mais on a pour certains d'entre nous des jobs et qui, pour certains d'entre nous, se terminent assez tard. Donc on va faire un raid, une attaque éclair, une blitzkrieg concernant cette vente OM avec les dernières infos qu'on a récoltées. Donc ce soir, pour m'accompagner avec moi en plateau, Edith. Ed, Hello. est-ce que tu es là? Salut les gars. Bonsoir, Ed. Ça va, Ed? Bonsoir à tous. Pas trop nostalgique de ta petite visite méridionale cette semaine? Écoute, je ne peux que l'être parce que en remontant un peu dans la capitale, on retrouve pas malheureusement l'ambiance de chez nous. Donc voilà. Bon, ça va. Mais ta voix n'est pas la même, hein. Quand on s'est vu la semaine dernière, tu avais une voix beaucoup plus ensoleillée. Exactement. Ouais. Ouais. Ça, c'est l'effet, c'est le double effet qui se coule. Hein. C'est quitter Marseille et surtout se retrouver à Paris. Ça, c'est dur. Hein. Avec nous également ce soir, Momo El Tigre. Bonsoir à tous. Bonsoir, Gilles. Salut, Momo. Alors, l'autre fois, Ouais, quand je t'ai demandé pourquoi El Tigre, paraît-il qu'il y a eu un bug. J'ai reçu 3247 messages en DM pour me demander de te reposer la question parce que personne, du coup, n'a pu être informé du pourquoi, du comment. Pourquoi El Tigre? Pourquoi El Tigre? Parce que je suis fan de Falcao depuis River Plate. Après, il a fait le mauvais choix de sa carrière en allant jouer au Portugal, au FC Porto. Hein, Fianso? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est pour ça El Tigre. Donc, Rien à voir donc avec le livre de la jungle, hein, on le répète. Rien à voir. Voilà. Mais d'ailleurs, je veux te prendre à partie, Gilles. Tu m'as mis sur le banc depuis 3 lives. C'est pas ça normal, c'est une décision collective, collégiale. Tu le sais très bien, je ne suis pas le seul à faire l'équipe. Ouais, mais le coach, notre Gilles national, qui est à la présentation ce soir, m'a mis sur le banc à plusieurs reprises. Écoute, tu vas regagner ta place. Moi, je crois en toi. Je suis persuadé qu'un petit stage sur le banc pour te piquer va te faire le plus grand bien et on te retrouvera au top niveau pour les joutes printanières. Avec plaisir, les gars. Avec nous également ce soir, Master Seller, Robin, il est en régie, il ne pourra pas nous répondre, mais il nous entend, il est là, on lui passe un bonjour, on l'encourage parce qu'il va avoir du boulot ce soir, on est très nombreux. Anto Fianso do Portugal. Salut Gilles. Está comigo. Salut Gilles, salut à toute l'équipe et salut la room. Merci d'être aussi présent encore une fois. Et voilà, ils sont nombreux. C'est un plaisir d'être très nombreux ce soir et on est très content de pouvoir vous accueillir dans notre live habituellement hebdomadaire, mais qui exceptionnellement va être bi-hebdomadaire cette semaine. Également avec nous, Vince à la voix suave et chaleureuse. Vince. Toujours, j'ai pas changé. Bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver la famille. Et enfin, last but not least, notre Norvégien du 14e arrondissement de Marseille, notre Norvégien des Oliviers, j'ai nommé Erling Hichem Haaland. En forme, Hichem. Bonsoir à tous, bonsoir la Rome, bonsoir à tous ceux qui nous soutiennent. Je viens de voir là, mais c'est énorme, vous êtes énormément de monde. Et merci, juste merci. Vous n'êtes pas prêts en fait. Ça promet à la Hichem. Voilà, c'est parti. Donc, à tous ceux qui nous aiment un peu, beaucoup, passionnément, à la folie et même pas du tout, bienvenue donc sur Massilia Football. On va passer, une bonne heure, 1h30 ensemble. On va vous divulguer les dernières infos qu'on a pu donc recueillir concernant le dossier de la vente.
Oui, vas-y. Attends, excusez-moi, Gilles, excusez-moi. Et nous vous présentons le papa du groupe, l'homme sans qui rien n'aurait pu se faire. Nous vous présentons Monsieur Gilles, qui a la manœuvre dans tout ce qui est communication et tout ce qui touche les médias. Et si aujourd'hui le média il est très carré et en très bonne santé, c'est grâce à Gilles aussi. Donc voilà. Gros big up à toi, Gilles. Bon. C'est notre papa, c'est notre président, c'est notre coach. Non, n'exagérez pas. Ne me mettez pas, Plusieurs les gars, casquettes. ne me mettez pas trop de pression, s'il vous plaît. C'est lui qui nous crie dessus aussi. D'ailleurs, on se fait énormément engueuler de. Moi, je dénonce. Je dénonce le professionnalisme de Gilles durant les lives, lors de la préparation des lives, qui est très, 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 très pointilleux. Ben Ouais. oui, Et ben, juste avant qu'on commence, les gars, déjà Luigi, je te rassure, c'est pas Gilles Favard, ne t'inquiète pas. Et je vais passer un petit coucou aussi à toute la famille qui nous donne de la force aussi sur Twitter et sur les réseaux. Hervé Berkane, Forza OMTV, OM Flash News, l'OMC Nous et Anti-PSG à vie. Voilà, les frérots, merci beaucoup de nous soutenir et voilà, on est tous et ensemble. on en oublie, Vince. On va pas, bien on va sûr, pas bien sûr. faire de liste exhaustive parce Exactement. qu'on y passerait trop de temps. Mais vous êtes nombreux à nous soutenir, à nous envoyer des messages de soutien, d'encouragement et à nous donner vraiment, vraiment beaucoup d'énergie pour qu'on puisse continuer dans ce sens et même à se surpasser pour se développer et vous offrir des lives et des infos de qualité. On voudrait également saluer au passage Kevin, l'architecte donc de cette plateforme et de ce live, sans qui rien n'aurait pu se construire, et également notre dernière pépite, et on l'invitera en fin de semaine dans notre émission qui retrouvera un format plus traditionnel. J'ai nommé FX, qui depuis quelques jours nous pond des véritables petites merveilles en termes de graphisme, de vidéo. Donc on lui passe le bonjour. Il est chez lui tranquille devant avec sa chicha et on lui fait un petit coucou et surtout on lui dit un grand merci. Merci, FX. Ouais. Merci FX, tu gères. FX. Allez, D'ailleurs, je sais pas qui a fait la petite recrue. Je félicite la personne. Hein. Je pense que c'est Le le monsieur scouting qui a a la été très bon présentation. là. c'est LinkedIn. Hein. On a fait comme GHE, on a mis une annonce LinkedIn et puis. Ouais. Bon, allez, on va C'est rentrer dans le vif du sujet sans plus attendre. Moi, je voudrais tout d'abord, en préambule, recontextualiser et reparler un peu de la manière dont nous travaillons et la manière dont nous avons décidé de vous concocter ces émissions. Parce que, évidemment, au plus on va s'approcher de la finalisation de cette vente, au plus la pression est énorme sur les épaules à la fois des acteurs de cette vente, mais également des médias qui qui ont décidé de se faire le relais par des moyens parfois moins conventionnels que les médias mainstream, comme nous-mêmes, mais qui ont décidé de se faire le relais des informations qu'ils avaient. Donc, c'est pas, comment dire, on n'est pas là pour se tirer la bourre, pour faire la concurrence à qui que ce soit, ou pour regarder à celui qui pisse le plus loin. C'est pas du tout le genre de la maison. Sachez que nous, on est en contact avec beaucoup de personnes qui sont comme nous des passionnés, qui ont des infos. On ne va pas tous les citer là encore, mais il me vient comme ça en tête Secret Mercato, avec qui on échange régulièrement, Basten également, bien sûr Thibaut Vézérian, voilà, toutes ces personnes qui contribuent à alimenter et à alimenter, on va dire, la machine à information autour de cette vente OM. Toujours est-il que nous, de notre côté, tout ce qu'on vous livre là, ce sont des infos originales, ce sont des infos que nous-mêmes avons recueillies, que nous avons recoupées, et aucune information extérieure ne viendra et ne sera présentée sur ce live sans qu'elle ait été validée par notre équipe et qu'elle ait été certifiée, on ne va pas vous dire certifiée, garantie, mais en tout cas certifiée par nos sources et nos différents calls, nos différentes réunions, nos différentes conférences de rédaction, on pourrait presque appeler ça,
Et voilà, sachez que nul n'est fait sans qu'il y ait une concertation collégiale de notre équipe et nul n'est repris de manière extérieure. On n'a jamais récupéré une info sans qu'on ait eu de notre côté la volonté d'aller la vérifier et d'aller la certifier. Voilà. Je tenais à faire cette mise au point parce que on a évidemment été cette semaine beaucoup, depuis ce week-end, au cœur de beaucoup de débats en interne, en off, et je voudrais vraiment rendre hommage à tous ceux qui, comme nous, usent de leur temps et mettent leur passion au service de vous tous qui nous écoutez. Voilà. Et il n'y a pas de meilleur informateur ou je sais pas, de meilleurs médias. Voilà, nous, on fait notre job, on avance, on est droit dans nos baskets, on est sûr de nos sources. Si d'autres à côté estiment également qu'ils ont des bonnes infos, vous ne nous verrez jamais pour critiquer ou dénigrer qui que ce soit. Voilà. Merci Gilles, en Je tout vais cas, faire une pour autre cette mise au Gilles, point. Merci, Je Gilles. vais faire juste une dernière mise au point, Gilles, avant qu'on important, aborde. ouais. C'est que je vois la room aussi. Les gars, nous, on va être intransigeants aussi sur ce qui se passe dans la room. C'est-à-dire, on veut du respect et de la bienveillance entre tout le monde. On est là pour partager et pour vivre un bon moment. Donc, tous ceux qui ne sont pas là pour ça, voilà, ils seront bannis. Il n'y a pas d'insultes, pas de manque de respect. On est là tous ensemble et voilà, on est tous pour l'Olympique de Marseille et il n'y a pas d'autre chose qui rentre en compte ce soir. Ouais, et je voulais rebondir vite fait sur ce qu'a dit Gilles. C'est important de le dire, c'est que c'est vraiment un travail en off et un travail d'équipe. Et c'est pour ça aussi ce soir qu'on est là devant vous pour vous donner toutes les infos qu'on a. Et encore une fois, c'est un plaisir. Et merci d'être aussi nombreux parce qu'on est plus de 5000. Et n'hésitez pas à vous abonner et aussi à vous sub si vous Ouais, l'aimez. alors, à vous abonner à la fois sur nos différents canaux d'information, les réseaux sociaux, mais également sur Discord, sur Twitch. Voilà, on est donc sur YouTube avec nos podcasts qui sont régulièrement mis sur YouTube, on va dire le lendemain. On est sur Twitch, on est sur Insta, on est sur Facebook, on est sur Twitter évidemment, et on compte pas s'arrêter là. On va se développer dans les jours et les semaines à venir. Allez, on arrête de faire de l'autopromo. On va rentrer sans plus tarder dans le vif du sujet. On va tout d'abord revenir un petit peu sur ce qu'on a dit vendredi et apporter quelques précisions. Hichem, je te laisse la parole. On va revenir notamment sur le budget mercato. Info qu'on a eu la semaine dernière. Alors, au niveau du budget mercato, au départ, on ne voulait pas trop s'avancer pour donner des chiffres, tout ça, mais après, on a eu, en concertation avec nos sources, l'autorisation de pouvoir vous divulguer une fourchette, mais bon, c'est pas une très grande fourchette, mais une fourchette à peu près précise de ce qui nous attend. Et le budget mercato sera sur 3 ans entre 850 et 900 millions d'euros. Sur 3 ans. Voilà. Et on parle bien du budget mercato, hein. On ne parle pas du budget global. Mercato. Voilà. Du budget mercato. Alors, ensuite, savoir comment ça sera réparti, là, inutile de nous demander. Ouais. Mais je vous précise parce que bon, on a parlé avec une de nos sources qui nous a sorti ça. Le budget mercato, comme il m'a dit, ça sera déjà sur 3 ans, mais il ne sait pas comment ça va être utilisé. Autant le premier mercato, ils utiliseront 200 millions, autant sur le premier mercato, ils vont utiliser que 20 millions. Il ne faut pas s'affoler. Le budget mercato sur 3 ans sera effectivement entre 850 et 900 millions d'euros. Enfin, je doute qu'on ait un seul mercato où on n'utilise que 20 millions, mais bon. Exactement. C'était pour donner évidemment un exemple. Donc là, oui, donc le budget mercato, on est donc sur des chiffres qui nous vont nous permettre, sur des sphères qui vont nous permettre réellement de changer de braquet. Hein, c'est ça. De dimension. C'est pour ça, voilà, j'allais dire pour rester mesuré, parce qu'on peut carrément dire même changer d'univers, effectivement. Oui, absolument. Également des précisions, Hichem, sur le sponsor, DP World.
Donc, DP World sera sponsor principal, donc qui regroupera sponsor maillot et naming au niveau du centre d'entraînement. Et DP World versera à l'Olympique de Marseille un montant de 80 millions d'euros par an. Voilà. Alors ensuite, la manière dont sera décliné le sponsor, bon, voilà, pour le moment, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il y aura une déclinaison différente du sponsoring de DP World, et ça ne sera pas uniquement sur le maillot. Voilà. Bon, le musée, on en a parlé, donc 4 millions d'euros qui vont être dévolus à la création de musées, ça, on en a déjà parlé. Et concernant la rénovation du centre d'entraînement et du stade, on peut apporter une petite précision concernant l'ambition que vont avoir les nouveaux repreneurs, concernant la rénovation et le développement de l'accueil au stade Vélodrome. Oui, si tu peux. Ah si oui, tu veux d'accord, apporter, tu vois pas où je veux en venir. Non, juste, moi, il y a une chose qui m'a frappé dans ce qu'on nous a dit, c'est pour donner la mesure de l'ambition, c'est quand on nous a dit qu'il comptait en faire, bon, tout simplement, le stade le plus important de France, mais également, il comptait faire pénétrer le stade Vélodrome parmi le top 4 européen, donc des stades. Voilà, donc ça nous en dit long sur l'ambition et sur la volonté réellement d'avoir des bases et des infrastructures à la hauteur du club de l'Olympique de Marseille et à la hauteur, évidemment, des sommets qui sont prêts à être conquis. Alors, je vois déjà les premières questions fleurir. Je fais juste une parenthèse par rapport au fair play financier. Il faut savoir que la première année, le fair play financier ne rentre pas en compte. Et à partir de la seconde année, DP World est le sponsor qui va justement permettre de contourner officieusement le fair play financier. Juste, Voilà. c'est exactement ça, Hichem. On va juste compléter Oui, un Ed. petit peu. C'est qu'en fait, normalement, au niveau européen, le fair play financier laisse la possibilité à un nouvel investisseur qui vient et qui présente un plan d'investissement à l'arcane de l'UEFA de développer un plan sur 3 ans. Donc, il sera encadré au bout de la deuxième année, mais il y a la possibilité sur 3 ans, entre guillemets, de générer des déficits pour rebâtir une équipe. Sachant qu'en face, on va également mettre des ressources, parce qu'il y a le contrat DP World dont on parle, mais il y aura également un certain nombre de ressources qui seront développées par le club et autour du club, qui permettront au fur et à mesure, au bout de la 3e année, de retrouver un équilibre entre les ressources et les dépenses, et du coup de rentrer dans les clous. Voilà. On l'avait dit, même au niveau des loges, par exemple, l'amélioration des loges, ça amélioration des loges, de la fan zone, des hospitalités, voilà, tout ça fait partie de packaging et c'est pas uniquement évidemment les gradins, les travées du Vélodrome qui vont être améliorés, c'est tout ce qui est autour du stade, même le parvis. Enfin, je suppose que ça va, beaucoup de choses vont changer et vont faire rentrer cette enceinte dans une autre dimension. Voilà. Exactement. Voilà. Hichem, on va parler un peu des réunions, de la réunion du 9 mars. On a eu un peu plus de détails et non des moindres. Donc, je te laisse développer concernant cette réunion qui a eu lieu en Italie. Oui, alors déjà, il faut savoir que McCourt gardera au club une part minoritaire, c'est-à-dire que il fera comme Margarita Louis Dreyfus a fait à son époque à lui, jusqu'en 2024-2025. C'est justement grâce à ça, on remonte justement aux pressions qu'il avait mis par rapport à l'exploitation du stade, tout ça. Je pense qu'il a su jouer, il a été très malin et il a su jouer de ça pour négocier, garder une part minoritaire, hein, c'est important, une part minoritaire dans le club.
Il n'aura pas de minorité de blocage, donc ça sera bien en dessous des 34%. Hein. C'est ça. Il faut savoir aussi que les Saoudiens vont respecter ça, c'est-à-dire qu'ils lui ont fait des promesses à Macourt, des promesses d'investissement, de business, et donc sur les 5 ans jusqu'en 2024-2025, ils vont respecter ça, c'est-à-dire qu'ils vont respecter leur promesse de mêler Macourt à leur investissement et à leur business. Ok. En contrepartie, Macourt a décidé de revoir à la baisse le prix du club. C'est-à-dire qu'au départ, on taxait sur 480 millions prix de vente donc, du club. Et aujourd'hui, le prix du club se situerait entre 380 et 420 millions d'euros. Au niveau de tout ce qui a été signé, il a été signé aussi une cession définitive par Macourt en 2025. C'est-à-dire que Macourt ne peut plus être minoritaire au-delà de 2025. Il est obligé de céder ses parts en 2025. Vous m'arrêtez si Ouais, si, il y a un souci. voilà, Vas-y. si je pars un peu. Non, vas-y. Voilà, parce que donc Macourt va couvrir aussi, et ça c'est très important de le savoir, 60 à 70% de ses dettes au club via son pourcentage. Donc c'est ça, on l'a eu donc évidemment de notre source sûre, mais ce qui explique aussi son prêt récemment sorti dans les médias, c'est-à-dire que vous avez vu que la Provence a sorti qu'il avait fait un prêt de je ne sais plus combien de millions d'euros. C'est justement pour couvrir, et via un arrangement donc avec les Saoudiens, 60 à 70% de ces dettes. Ed, si tu peux me compléter sur... Oui, bien sûr. Alors, c'est exactement ça. Pour revenir justement sur la part minoritaire de Macourt, on va se poser la question du pourquoi en fait aujourd'hui, parce que tout simplement, quand vous regardez bien, si on compare avec toutes les opérations de cession de clubs qui sont intervenues ces différentes années, on voit bien qu'il n'y a jamais eu de vente sèche de clubs, ou très rarement, ou sur des clubs mineurs. On a toujours gardé des partenaires minoritaires de 1 parce que ça permet de vérifier au fil des mois qu'il n'y a pas de cadavres dans les placards, première des choses. Et deuxième des choses, de pouvoir installer progressivement ces hommes en ayant une transition et un relais au sein du club. Dans le cadre de la session de l'OM et de Franck Macourt, c'est un win-win en fait, parce que d'un côté, les futurs acquéreurs obligent Macourt à rester un tout petit peu au club dans une position où il n'a pas de pouvoir ni d'influence, mais c'est pour voir s'il n'y a pas des éléments qui ont été cachés ou des éléments qui n'ont pas été bien exposés en termes de valorisation, en termes de déficit, etc., ce qui se fait fréquemment. Donc on oblige le cédant à rester un certain temps pour accompagner les nouveaux arrivants. Et de deux, c'est intéressant pour Macourt dans le sens où s'il y a des engagements avec les futurs acquéreurs, le fait de rester à l'Olympique de Marseille est aussi, entre guillemets, une garantie pour lui que les futurs acquéreurs respectent bien les engagements qu'ils ont pris de leur côté, pour pas qu'il y ait de problématiques autour du club. Donc c'est dans l'intérêt de personne. C'est ça. Donc effectivement, c'est un deal qui est plutôt équilibré et qui n'a rien d'extraordinaire, d'extravagant, voilà, d'extraordinaire. Colonie Capital, avec la vente du Paris Saint-Germain, avait fonctionné de la même manière et obtenu effectivement des engagements de la part du Qatar sur des business dans le tourisme et dans les investissements au Qatar et aussi en France conjointement avec eux. Donc voilà, sur des deals de cette typologie et de cette importance, on est clairement dans du basique entre guillemets. Voilà.
Après, faut surtout souligner aussi à l'époque où McCourt avait fait ses sorties un peu festives, on va dire, qui était content, qui bombait le torse, qui disait je laisse je veux laisser le club à mes enfants, etc., etc. Quand on a eu ces infos-là, à ce moment-là, on a compris pourquoi justement il s'est permis de faire ces sorties-là. Et c'est justement parce que il a réussi à négocier avec les Saoudiens une petite part minoritaire au club. Et Oui, Ed, juste pour Ouais. comprendre cette partie de 60-70% des dettes au club qui seront couvertes par McCourt, ça veut dire que si on fait simple, si le club à l'instant T, il a 100 millions de dettes, ça veut dire qu'entre 60 et 70 millions d'euros seront comblés par McCourt et le reste par l'acheteur, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Donc, pour faire un tout petit peu technique très rapidement, c'est quand tu cèdes une entreprise, en l'occurrence un club de foot, le futur acquéreur a ce qu'on appelle une garantie de passif. C'est-à-dire que moi, quand je vends, je garantis que le passif qui a été généré durant la période à laquelle je suis en poste, je dirige l'entreprise, eh ben, je le prends à ma charge. Après, le pourcentage, c'est une négociation qui se fait entre le vendeur et l'acheteur. Là, on s'est arrêté sur 60-70% qui peuvent correspondre en fait à peu près au reliquat de l'année en cours, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur 2021, on sait à peu près que l'OM va avoir entre 150 millions Ouais, c'est ça. d'euros et 200 millions d'euros de déficit. Mhm. On parle d'un prix de vente qui tourne autour de 380 à 420 millions d'euros. Tu rajoutes le passif qui sera pris à la charge de Franck McCourt et on est bien dans les 480-500 millions d'euros. Donc tout se tient du coup en termes de chiffres. Et du coup, derrière, ça oblige aussi un truc, c'est que si McCourt se porte garant du déficit à hauteur de tant de pourcents, eh ben, l'OM ne peut pas continuer à générer encore du déficit les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, il faut complètement couper les robinets. Mhm. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Bon, très bien, on va faire un petit résumé. Voilà, pour ceux qui nous rejoindraient en cours d'émission, vous êtes bien sur Massilia Football. Ce soir, émission spéciale, émission exceptionnelle. Une fois n'est pas coutume, mardi soir, on parle exclusivement de la vente OM, des dernières infos, de la dernière ligne droite concernant ce feuilleton interminable. Donc, on revient un petit peu sur ce qui vient d'être dit. Donc, McCourt garde une part minoritaire, on est d'accord, jusqu'en 2024-2025. Ok, on peut, si on résume et si on vulgarise un peu, on peut dire les choses comme ça. Finalement, la partie de poker qu'il a engagée avec cet atout qu'il a sorti de sa manche, à savoir l'exploitation du stade, avec cet atout-là, il a réussi quand même à faire pression et à obtenir des garanties concernant les deals qui ont été actés avec les Saoudiens pour les 5 ans à venir, des deals divers et variés qui peuvent aller, je sais pas, de l'immobilier peut-être là-bas au Moyen-Orient, à la construction du musée. On ne sait pas, hein, peut-être il sera impliqué également dans comment dire, de l'immobilier ou des infrastructures de rénovation d'infrastructures ici à Marseille. On ne sait pas exactement ce qu'il en est. Toujours est-il qu'il va conserver une part minoritaire, on est d'accord. Du coup, le prix a été, de manière logique, revu à la baisse parce qu'il ne faut pas non plus penser que les Saoudiens, ils ont uniquement donné du mou et que de leur côté, ils ont laissé faire et ils se sont pliés aux exigences de l'Américain. Et évidemment, ils ont fait baisser le prix d'achat. Vous vous rappelez qu'on était plutôt entre 480 et 500 et quelques millions d'euros. Là, on passe à 380. On a une fourchette entre 380 et 420. Arrêtez-moi si je me trompe, mais je pense que je suis bon là. Au niveau de la session définitive, on parle donc de l'année 2025, après la mise en place des promesses, on va appeler ça des promesses, entre guillemets, de deal entre les Saoudiens et McCourt. McCourt va couvrir 60 à 70% de ses dettes au club, ce qui explique donc le prêt qu'il a contracté auprès de HPC, c'est
c'est ça? De Highbridge Capital. Ouais, c'est ça. Voilà, de 150 millions de dollars. Attention, pas 150 millions d'euros, ça faisait exactement 132 millions d'euros. Et en revanche, McCourt, on a eu la garantie que McCourt ne jouerait plus aucun rôle exécutif dans le club. Donc en C'est ça. fait, ces parts minoritaires qu'il va garder, ce sont des parts symboliques. C'est une manière de se garantir. Donc encore une fois, les deals, les promesses de deals qui ont été actées entre lui et les Saoudiens, et donc le club sera géré de A à Z par l'équipe saoudienne. Et disons que cette sortie progressive du capital permet également à McCourt de sortir par la grande porte et de préserver son image et de redorer son blason. Il sera celui qui aura finalement permis à l'OM de passer dans une autre dimension en étant le facilitateur du rachat. Et nous, on s'en souviendra sans doute pas comme ça, mais en tout cas, lui, dans son esprit, c'est comme ça qu'il s'imagine, en tout cas, sortir du game et passer le relais progressivement. Et pour ceux qui se posent la question d'ailleurs sur la configuration de Franck McCourt au club et qui se disent oui, mais est-ce qu'il va avoir de l'influence? Prenez l'exemple des Chinois qui sont à Lyon. Ils n'interagissent pas du tout sur la politique du club ni sur les investissements. Ils sont venus pour faire de la publicité, pour se faire connaître et rien de plus. Donc on est dans la même, on est à peu près dans un schéma similaire et il va y avoir une sortie progressive. Donc les gens qui s'inquiètent de la présence de McCourt dans le capital, c'est pas la peine de s'en faire des cauchemars parce que concrètement ça n'a pas d'impact sur le futur du club. Voilà. Donc rassurez-vous à ce niveau-là. Vas-y, Hicham. On peut faire un résumé de la réunion du 9 mars? Oui, voilà. Alors, du coup, tu as sauté une étape, en fait, dans notre trame. C'est ça. Tu viens de te rendre compte. C'est pour ça ça m'a un peu déstabilisé. Hein. Mais bon, c'est pas grave, parce que de toute façon, les deux catégories, les deux chapitres sont interchangeables. On est passé directement ce qu'on avait appelé un peu le coup du poker, la partie de poker de McCourt, mais il y a quand même des choses hyper importantes qui ont été actées ce 9 mars. Hicham, je te laisse la parole. Donc en fait, le 9 mars, lors de cette réunion en Italie, il faut bien le préciser, il a été acté. Donc la rétrocédation, on en appelle ça comme ça. La rétrocession. Pardon, excusez-moi, moi les mots du dictionnaire c'est trop gros pour moi. C'est pas grave. La rétro quoi? Rétrocession. La rétrocession donc de l'exploitation du stade. Ce qui laisse un boulevard évidemment maintenant et ce qui dégage définitivement l'horizon pour la vente du stade. Exactement. Donc, la mise en place, et ça c'est très 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 important, soyez bien à l'écoute pour pas que dans 4 jours, on va sur d'autres lives nous dire s'il vous plaît Massilia, vous pouvez venir pour vous justifier ou dans 4 heures. Ou dans 4 heures. Donc, la mise en place de futurs mercato. Ça a été acté. Tout ce que je vous dis là, c'est des choses... Et notamment le budget dont on vous a parlé en tout début d'émission. On vous le rappelle, entre 850 et 900 millions d'euros pour les 3 premières saisons. Voilà. Attends, parce que je suis en train de regarder la room, ils sont en train de me tuer sur la rétrocédation. La rétrocédation, mais attends, moi, je suis marchand. Aucun complexe, mon ami, je t'explique. On a une ministre et on a une candidate à l'élection présidentielle qui avait parlé de bravitude. Donc, aucun complexe. Moi, je parle avant de parler le français, je parle le marseillais. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors, la rétrocédation, aujourd'hui, sera désormais un mot que l'on soumettra au petit Robert. Exactement. Filtrez ça avec une traduction Google. Nous, ici, c'est la rétrocédation. Alors, vas-y, continue, mon ami, il n'y a aucun problème. Donc, chose très, très, très importante, il s'est passé la clôture de l'organigramme. C'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, l'organigramme du futur du club est bouclé. Donc, ils ont bouclé l'organigramme. On va en parler un petit peu après, un petit peu plus tard dans l'émission, de l'organigramme. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir là, c'est que l'organigramme, à l'heure où on parle, il est acté, il est clôturé. C'est ça. Il a été signé aussi, vous savez, quand il y a eu les réunions en novembre, surtout fin décembre,
Il y a eu lors de ces réunions-là des clauses qui ont été imposées des deux côtés. Ouais. Voilà, des clauses suspensives. Lors de la réunion du 9 mars en Italie, ces clauses-là ont été signées, c'est-à-dire qu'ils ont été levés. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus de clauses. Pas toutes. Hein. Oui, Je suis certaines de ces clauses. Pardon. quasiment toutes. C'est pour ça qu'on dit que la vente est quasiment bouclée, quasiment actée, mais il reste quelques petites clauses suspensives. On en parlera tout à l'heure. Et pour moi, la plus grosse information de cette réunion-là, c'est qu'il a été signé l'acte de cession du club par rentrer au capital comme actionnaire majoritaire. C'est-à-dire qu'il a été signé un papier comme quoi les Saoudiens rentreront comme actionnaires majoritaires. C'est-à-dire que le club, il est à eux. Voilà. Et donc l'actionnaire minoritaire, vous l'avez compris, on en a parlé. Voilà, on en a parlé un peu dans le désordre parce que on avait prévu de parler d'abord de cette réunion et ensuite de McCourt. Mais c'est pareil, vous l'avez compris, l'actionnaire minoritaire restera donc Frank McCourt pour, selon nos infos, nous dit-on, pour 4 saisons en fait, puisqu'on est en 2021, jusqu'en 2024-2025. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire. Voilà ce qu'on peut dire sur la réunion du 9. La réunion du 9. Je vous rappelle pour ceux qui arrivent en cours d'émission que vous êtes bien sur le live de Massilia Football, au cœur du débat olympien, que cette émission est une émission exceptionnelle consacrée à la vente, au feuilleton de la vente de l'Olympique de Marseille, ce feuilleton qui nous tient en haleine, à nous tous, supporters, observateurs, amoureux de près ou de loin de notre club océan, de l'Olympique de Marseille. Donc, depuis environ, on va bientôt faire le tour du cadran. Hein, ça fera bientôt 1 an qu'on est sur la brèche et qu'on en a tous finalement un peu marre. On se languit tous que ça se termine. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour faire durer le plaisir et on se languit nous-mêmes de pouvoir passer enfin à autre chose, et à savoir parler terrain, parler mercato, parler ambition, parler qualification en Ligue des Champions, tirage au sort de quart de finale, etc. On n'est pas forcément les plus heureux de se réveiller tous les jours avec cette situation lancinante qui nous tient parfois en haleine, parfois dans l'angoisse, mais beaucoup dans l'espoir concernant donc la vie de Marseille. Gilles, excusez-moi, il y a une question qui revient très, 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 très souvent. Je pense que les gens, ils n'ont pas compris. Un petit bug technique. 900 millions. Petit souci technique. Oui. Vas-y. Oui, on t'entend. Vas-y. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Quand on dit le budget sera entre 850 et 900 millions sur 3 ans, ça ne veut pas dire qu'au bout de 3 ans, ils ne vont plus mettre d'argent. Quand on rachète un club, on est obligé de prévoir un budget, ça s'appelle un budget prévisionnel. On est obligé d'apposer sur papier un budget sur les 3 prochaines années. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'au-delà de 3 ans, ils ne mettront plus d'argent. Ne vous inquiétez pas, c'est nous qu'on va regagner la Ligue des Champions avant le Paris Saint-Germain. Et puis, de toute façon, on consacrera la dernière demi-heure à la fac, et toutes les questions, s'il y a des zones d'ombre, on y reviendra et on essayera de vous apporter la lumière, d'éclairer votre lanterne tout au moins autant que faire se peut. On va passer maintenant à l'organigramme et on va parler. Oui. Excuse-moi Gilles, Vas-y. on parle toujours de la holding KHC de Al Walid Bin Talal. Hein. Bien sûr. D'accord. C'est-à-dire que c'est une bonne question en fait, Momo, parce que c'est vrai que ce soir on est à peu près 5-6 fois plus qu'habituellement, voire 7 fois plus. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui nous découvrent. Alors nous, on parle, et tu fais bien de le rappeler, on parle comme si on parlait à nos auditeurs qui nous ont quittés vendredi soir, sur le coup des minuit. Et c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui nous découvrent et qui arrivent in media res, comme on dit, au milieu du film, et qui ne connaissent pas peut-être le début. Alors pour cela, je les invite, parce qu'on n'a pas le temps, on ne va pas refaire tout le scénario de la vente OM et toutes les
tous les épisodes de la série depuis le début, parce qu'il nous faudrait toute la nuit. Je vous invite donc à aller sur notre chaîne YouTube, Massilia Football, et vous verrez tous les podcasts de nos lives, et vous faites une petite séance de rattrapage. Comme ça, on se retrouve vendredi, vous serez à jour, et on reprend le fil de l'actualité tous ensemble. Mais oui, évidemment, il s'agit bien de KHC, la holding détenue majoritairement par le prince Al-Walid bin Talal. Ce qui ne veut pas dire qu'il sera, comme on l'a répété plusieurs fois, qu'il sera le président de l'Olympique de Marseille. Mais en tout cas, c'est la société, la holding KHC, donc qui sera l'actionnaire majoritaire. Voilà. Et DP World, le sponsor principal, DP World, qui est détenu par un fonds émirati. Voilà. C'est ça. Allez, on peut passer à l'organigramme. L'organigramme, bien sûr. Vince, ça va, tu es prêt? Ah oui, je suis là. Ah, je croyais, je t'entends plus, Vince. Tu dormais. On a Ah, que des mais bonnes attends, là, il nouvelles. faut te réveiller. Hein. Tu sais qu'il y a beaucoup de monde ce soir, Vince. Hein. Ouais, on Ouais, est plus de 7000 là. Merci à tous. Ouais, Vraiment. merci à tous. Et puis, C'est on vous incroyable. invite encore une fois à aller vous abonner, allez nous follower, Twitter, Tu t'imagines Facebook, que Instagram, y a- YouTube. il y a- Laisse-moi faire ma réclame, s'il te plaît. Attends. YouTube, Instagram, voilà. Attends, Je fais mon non, Michel Drucker. Je te jure, il faut que je le retrouve. Ça va prendre 30 secondes. Ah ouais, voilà. Oh, il y a un mec, alors je sais pas si là il est sous coke ou il est alcoolisé, mais il vient de mettre, pour mettre 900 millions, il faudrait 600 millions de rentrées sponsoring. DP World, ils viennent avec 1 milliard. Voilà. Bon. Ouais. Allez, on continue. On parle sur 3 ans, on parle pas sur 1 an. Non, Mais mais évidemment. laisse-les. Ah, mais bon, oui, mais on pourra pas reprendre toutes les questions Peut-être c'est les plus farfelues. On est trop peut-être que nombreux c'est ce soir. Gilles, peut-être que c'est 2001. Hein. Peut-être que c'est 2001, ouais. 2001, si tu nous entends. On te passe le bonsoir et fais attention. Attention aux boules qui roulent derrière toi. Allez, on passe à l'organigramme et qu'est-ce qu'on peut dire sur l'organigramme, Michel? Alors, attendez, parce que en fait, excusez-moi. tu avais introduit la chose en disant que le futur organigramme était déjà bouclé. D'accord? Oui. Alors, on ne sait pas grand-chose en vérité sur l'organigramme. On va pas mentir. On a un peu les contours quand même. Hein, J'ai dit pas grand-chose, ça ne veut pas dire rien, Hichem. Non, parce que les gens après, ouvre ils vont ton nous dictionnaire. demander, Pas grand-chose, c'est pas rien. ils vont aller sur les lives et ils vont dire je veux Massilia présent pour qu'il se justifie. Donc, il faut être. Bon, allez, on y va. Alors, Donc, la chose la plus solide voilà. qu'on ait. Allez, vas-y. Voilà, donc l'information première, comme je vous ai dit, c'est que le futur organigramme est bouclé. Donc, ils savent déjà qui va être président, etc. etc. Deuxième chose, ou seconde chose, Longoria restera au club. C'est-à-dire qu'il est maintenu dans le futur organigramme. Donc, alors, vous dire il sera directeur sportif, président, etc., etc., ça, on ne le sait pas. Alors, président, il y a de grandes chances que non, Michel. Non, ça c'est sûr, mais c'est Oui, pour englober, ouais. tu vois. C'est, Mmh. si tu préfères, vous dire son poste là, à partir de la saison prochaine, on ne peut pas parce qu'on ne le sait pas. Mais il restera au club, ça c'est une chose qui est actée. Petite info aussi, bon, je pense que alors moi, je voudrais, avant que tu passes à la petite info, il m'a coupé. Non, mais tu sais pourquoi je te coupe? Parce que je sais que la question, elle va arriver et que là-dessus, on n'a pas de réponse. Concernant l'entraîneur, moi, ce que je voudrais dire, c'est par rapport à Sampaoli. Ça, par contre, c'est pas une info, c'est une hypothèse, c'est une question de bon sens, on va dire. Si Sampaoli est, on sait que Longoria, de source sûre, ça on en est certain, Longoria va rester dans l'organigramme. Est-ce qu'il sera directeur sportif, super directeur sportif, superviseur du recrutement, ou enfin bref, on ne sait pas exactement, mais il aura un rôle important. Et s'il a recruté Sampaoli, à mon avis, c'est pas pour 3 mois. Donc, selon toute vraisemblance, bon, ça n'engage que moi, mais je pense que Sampaoli sera également de l'aventure la saison prochaine, au moins la saison prochaine, avec Longoria qui est allé le chercher. Mais Gilles, sois pas modeste. Tu as eu quelques échos sur la mentalité Sampaoli du côté du Brésil. Non, mais oui, mais bon, c'est pas ça qui me fait dire qu'il va rester. Mais évidemment, tout de bien, tout de bien. Vas-y. Mais de toute manière, Sampaoli, de toute manière, si on prend son historique de club, n'est jamais resté longtemps. Donc après, on va voir au niveau de l'OM, mais je pense quand même qu'il va s'inscrire
dans la saison à venir. Mais de là à continuer après, ça sera une autre question. Sampaoli, surtout ce à quoi faisait référence Mohamed, Sampaoli n'est pas homme à s'inscrire Voilà. dans un projet s'il n'y a pas de moyens. Voilà. Déjà, Donc, ouais, en plus. s'il n'y avait pas de moyens, Sampaoli se serait sûrement pas, s'il n'avait pas eu des garanties qu'il aurait des moyens, il ne se serait sûrement pas jeté à corps perdu ça. dans ce radeau de la Méduse pour faire quoi? Pour attraper une 5e place et pour galérer en milieu de tableau la saison prochaine? Soyons un peu cohérents. Donc ça, c'est mon avis, ça n'engage que moi encore une fois. C'est pas une info, attention, ne faites pas dire ce qu'on ne dit pas. Mais selon moi, Sampaoli sera de l'aventure la saison prochaine. Voilà. Donc on a parlé du peut-être directeur sportif, on a parlé du peut-être entraîneur, et je te laisse la parole par rapport à la présidence, Hichem. Donc, pour la présidence, on n'a pas de nom, ça c'est sûr. Par contre, l'info qu'on a, et ça c'est une info vérifiée, c'est-à-dire que c'est une info de source très sûre, très béton même, le poste de président a été proposé à Michel Platini. Donc, il a été proposé à Michel Platini. Bravo Hervé. Hervé, il a l'affût. Direct. Il faut savoir que Momo nous avait fait état de cette, à l'époque, ce qu'on considérait comme être une rumeur, qui nous a été donc certifiée ce matin. Mais Momo, déjà, nous avait mis sur la piste. D'ailleurs, rendons à Momo ce qui appartient à Momo, s'il vous plaît. D'ailleurs, je voulais en profiter pour faire une dédicace à Hervé Berkane qui nous relaye beaucoup sur les réseaux. Et merci de la force que tu nous apportes. Ouais, on te salue, Hervé. Sauf que Michel Platini a refusé le poste de président parce qu'il est sur d'autres projets. Et donc, le poste de président a été refusé par Michel Platini. Et il faut préciser qu'il a immédiatement refusé. Il ne s'est pas donné un délai de réflexion. Oui. Et je vois beaucoup de Drogba. Ça aussi, c'est une info qui est très, très, très béton. Il n'est en aucun cas question de Drogba président. Il n'a même pas été consulté. C'est-à-dire que Drogba président, il faut oublier tout de suite, ça ne sera pas lui. Voilà. Ouais, mais Hichem, dans ce que tu dis, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est on se rend compte que voilà, le projet saoudien, il cherche quand même une personne emblématique du sport pour chapeauter ce projet. Bien sûr, on l'avait eu ça comme info, c'est-à-dire qu'il cherche vraiment quelqu'un du milieu du football, une ancienne gloire de préférence. Mais voilà, ça sera pas et du milieu sportif. Mais Vince, qu'est-ce que tu voulais apporter comme Oui, non, mais c'était dans le sens aussi qu'on avait quand même parlé du fils d'Al-Walid aussi qui serait dans le haut de l'organigramme. Mais voilà, on voit aussi que par cette info, il n'y aura pas que ça, il y aura aussi, voilà, comme il y aura sûrement, effectivement, il y aura sûrement des attelages complémentaires. Donc, le fils Al-Walid, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas, il n'est plus question qu'il fasse partie de l'organigramme. Hein. Nous, l'info qu'on a eue, dont on vous a parlé vendredi, elle est toujours valable, mais organigramme, c'est vaste. Il va faire peut-être partie du conseil de surveillance ou je ne sais, directeur général, on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'il a raison, Vince, et Hichem et Vince ont raison. Ce qui est intéressant dans cette info, c'est pas tant que le fait que Michel Platini ait refusé, même si évidemment c'est une info, mais surtout ça veut dire que les Saoudiens recherchent quelqu'un au profil bien particulier. Ancien sportif, personnage emblématique, qui puisse porter le projet, qui puisse être... Oui, Anto, qu'est-ce que tu voulais je voulais dire, de toute manière, je pense que les Saoudiens voudront venir avec quelqu'un vraiment qui connaît le milieu. Et en plus, on sait qu'à l'OM, c'est particulier, mais ils voudront prendre de l'avance en choisissant quelqu'un qui connaît vraiment le ballon et l'univers du foot. Et peut-être même avec un réseau. Donc, c'est vrai que Platini, il s'inscrivait là-dedans, quand même. Ouais, peut-être même éventuellement francophone pour assimiler tout l'environnement. Ouais, voilà, tout à fait. Comme les temps au PSG à l'époque. Exactement. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'organigramme. Hein. C'est pas énorme, mais en tout cas, voilà, l'info qu'il faut retenir la plus solide, c'est que Longoria sera maintenu au sein du club. L'aventure continue donc pour Pablo Longoria. Et donc, on peut supposer que s'il a choisi l'entraîneur et il a choisi ses hommes,
notamment également les gens dans la cellule de recrutement qui ont été approchés ou recrutés récemment, on peut imaginer qu'ils vont poursuivre également l'aventure et que tout ceci était finalement mis en place depuis plusieurs semaines et de concert avec les racheteurs. Sur l'organigramme, on passe à la fin de notre trame. C'est bon? Ouais. En fait, Ouais, nickel, ouais. C'est quoi la suite? Ouais, c'est quoi la suite? La suite, c'est l'agenda. On va terminer par l'agenda. Alors, l'agenda, il faut savoir que des réunions sont prévues cette semaine avec Jeff Ingram. Jeff Ingram qui est à Marseille, hein, Hicham. C'est ça qui a la baguette depuis le début sur la vente OM. Donc, ces réunions auront lieu et à Marseille et à Paris. Ça a eu lieu à Marseille cette semaine, notamment. Oui, c'est ça. Certaines réunions ont eu lieu fin de la semaine qui est passée. Elles vont encore avoir lieu cette semaine. Donc, soit à Marseille, et à Marseille et à Paris. Il y aura des réunions. Ça, il faut vraiment que vous le sachiez. Il y aura des réunions jusqu'en avril, au moins. Au moins jusqu'en avril, parce que c'est de nombreux détails à régler. Ils sont en train aussi de préparer une stratégie d'annonce. En fait, c'est une stratégie de communication. Ils ne veulent pas annoncer ça du jour au lendemain, comme ça, dans le journal. Voilà, l'OM est vendu. Ils veulent vraiment marquer le coup. Et d'ailleurs, j'ai été très, très, très étonné de la façon dont ils peuvent vraiment travailler sur ça pour faire vraiment quelque chose de faire une annonce extraordinaire. Voilà, ça c'est pour la communication, pour l'annonce. Je voudrais juste, avant que tu passes au dernier point, hein, à savoir la date, je voudrais juste préciser que des réunions importantes vont avoir lieu cette semaine, en fin de semaine, la semaine prochaine, et que on est en train de travailler sur. Il y a dans le process, il y a des phases qui doivent forcément passer par la Ligue, par la DNCG, etc. Voilà, on est en train d'essayer d'en savoir plus concernant ces étapes-là, qui sont les étapes finales dans le process. Et sans doute que vendredi prochain, je pense que je ne m'avance pas trop, mais vendredi prochain, on pourra vous donner quelques compléments d'informations au sujet des prochaines réunions. Voilà. Et donc, pour la date d'officialisation, sera courant mai. On ne peut pas aujourd'hui, je ne vais pas moi m'avancer à donner une date alors que je peux me tromper, ça peut aller très vite. Mais ce que nos sources nous ont dit, c'est que ça arrivera, l'annonce arrivera en mai. Voilà. Il faut savoir que le Ramadan commence le 12 avril, ou le 13 ou le 12, et se termine le 12 mai. Si je me trompe. Et il y a beaucoup de personnes dans la room qui disent le 26 mai, ça serait super symbolique. Vraiment, ça serait, évidemment. J'aimerais vraiment que une telle annonce arrive le 26 mai, ça serait énorme. Non, et Hicham, t'as pas dit le 26 mai, t'as dit courant mai. Hein. Non, attention, ouais, parce qu'après ça va me dire, j'ai dit courant mai, ça c'est sûr et c'est une certitude de notre source. Après, je vois beaucoup de 26 mai dans la room. J'espère, moi, personnellement, que ça sera le 26 mai parce que c'est vraiment très symbolique. Ce sera exceptionnel de pouvoir marquer le jour de la victoire de la C1 de l'OM, de faire une annonce de cette dimension. Ça serait un coup marketing et de communication exceptionnel. On peut leur souffler de loin, mais... crois-moi qu'ils le savent, qu'ils savent beaucoup de choses par rapport juste le fait est que qui prennent en considération de faire un musée à la gloire de l'Olympique de Marseille et de ses joueurs, ça prouve qu'ils ne veulent pas faire n'importe quoi avec l'institution OM. Donc, je pense qu'ils sont très au courant de l'histoire de l'OM. Et très sincèrement, vu qu'ils travaillent sur la stratégie de communication, personnellement, c'est la première fois que j'entends ça. Mais vraiment, si tu travailles sur une stratégie pour communiquer la vente ou le rachat d'un club, c'est que tu ne veux pas faire n'importe quoi. Tu veux vraiment annoncer ça en grand, quoi.
Donc, pour résumer, concernant l'agenda, donc des réunions ont eu lieu la semaine dernière, des réunions ont lieu cette semaine. Jeff Ingram à Marseille actuellement. Ensuite, certaines réunions vont se déplacer à Paris la semaine prochaine. Notamment, on peut imaginer qu'il y aura des réunions à la Ligue. Voilà, toutes ces réunions vont se poursuivre. Il y a encore donc quelques clauses suspensives à valider, enfin à faire. C'est l'obstacle. Comment dire, À lever. oui, voilà, à lever. À Voilà. lever. Merci Anto. J'avais plus le mot. Tu vois comme quoi. Donc à lever jusqu'à la signature définitive et à l'officialisation qui donc devrait intervenir dans le courant du mois de mai, vraisemblablement après le 12 mai, puisque le Ramadan commence le 12 avril ou le 13 ou le 12, je sais plus, et se termine le 12 mai. Voilà donc ce qu'on pouvait vous dire concernant l'agenda. Il peut se terminer le 12 comme le 13. Après, on ne sait pas aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, Ouais. quand est-ce qu'il va Exactement. commencer ou quand est-ce qu'il va finir. Mais c'est dans Ça ces se eaux-là. joue c'est parfois à sûr. quelques heures avec la lune. À quelques Bon, heures, c'est ça, exactement. Voilà. Donc du coup, voilà ce qu'on pouvait dire concernant l'agenda. Beaucoup de choses sont également en stock de notre côté, dans l'arrière-boutique. Vous savez comment on fonctionne. On vérifie, on recoupe, on sélectionne. Parfois, certaines informations n'ont jamais vu le jour ou ne verront peut-être jamais le jour, en tout cas pas officiellement en public sur ces lives. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de garantie. Donc là, on a encore en magasin, en stock, quelques informations, notamment concernant les coulisses, les négociations, qui est intervenu, qui a joué un rôle dans des rôles de l'ombre, les rôles de l'ombre également, outre McCourt et les Saoudiens. Tout ceci, on y travaille et quand on aura assez d'éléments pour vous les présenter, comme d'habitude, on vous en informera. Ça fera l'objet d'une rubrique, d'une séquence dans un de nos lives qui généralement ont lieu le vendredi. Voilà. En attendant, voilà ce qu'on pouvait dire. Donc moi, je voudrais. Ouais. Excusez-moi Gilles, je reviens juste. Je sais que je suis emmerdant avec ça, mais ça me Mais plaît non. pas du tout. Donc, je reviens sur un commentaire de Patarka, je sais pas quoi là. Toi, tu qui lis trop les commentaires, frérot. Ouais, Sérieux. non, mais parce que autant il y a certains commentaires qui sont magnifiques, mais d'autres qui, on dirait qu'ils veulent justement. Bref, il dit mais aucun rapport avec le Ramadan. Arrêtez avec ça. On n'a pas dit que par rapport au Ramadan, il n'y aura pas d'annonce, ou par rapport au Ramadan, il y aura de l'annonce. On a juste dit que l'annonce sera faite courant mai. Courant mai, ça sera après le Ramadan. C'est juste une précision. On n'a pas dit que le Ramadan avait un rapport avec l'annonce de la vente. Réécoutez, s'il vous plaît, ou écoutez et réécoutez les lives. Et... Ouais, parce que je suis énervé là. Vous m'entendez? Allez, on se calme. Ah, on se calme. c'est. Et après, il y a la fac. Ouais. On prendra quelques questions. Et de toute façon, si jamais vous n'êtes pas sûr de ce qu'on a dit et ce qu'on a expliqué, si ça n'a pas été assez clair, n'hésitez pas à réécouter. Et puis, si on a notre langue a fourché ou si on s'est trompé, eh bien, on sera les premiers à le reconnaître. Vous nous envoyez des messages. On répond en général à tout le monde en DM, en privé ou par mail, il n'y a aucun problème. Mais ne nous prêtez pas des intentions ou voilà, ne soyez pas de mauvaise foi. Ne nous faites pas dire ce que l'on ne dit pas. De toute façon, Gilles, oui. Ouais, on peut aussi dire qu'on mettra les grosses infos aussi sur Twitter, sur notre page, comme on fait d'habitude pour retranscrire. On fera un résumé. Voilà. Alors moi, je voudrais allez, on va dire dans toute cet amoncellement d'infos que l'on a servi ce soir, moi je voudrais poser une question à Ed. Qu'est-ce que tu retiens si tu devais faire un résumé, une synthèse de tout ce qu'on vient d'annoncer ce soir, Ed? Qu'est-ce que tu retiens? Alors, je pense que la première chose, là, je vois beaucoup de personnes s'agiter sur le live, c'est le budget Mercato qui permet de mettre un standard en fait sur les ambitions. Déjà, je pense que ça sera un élément très très important pour tout le monde, pour bien comprendre que, sans trop s'avancer, que effectivement, ça sera une grande page qui va être tournée de ce côté-là. Pour ceux qui ont connu les années galères avec des mercatos, des mercatos à la Michel et d'autres,
Donc c'est vrai que voilà, c'est un marqueur rassurant. Le deuxième élément, c'est que Frank McCourt a bien joué son coup, on en a parlé tout à l'heure. C'est une très belle manœuvre de sa part, de un, pour s'assurer que les engagements qui ont été pris avec les futurs repreneurs soient tenus. Et dans un deuxième temps, de pouvoir sortir avec un sentiment de travail accompli et d'image redressée. Donc ça, c'est La tête haute, quasiment. voilà, exactement. La tête haute. Et je vais mettre également un troisième point, qui est un point aussi important, c'est que dans l'organigramme, aujourd'hui, on voit que tout est ficelé, qu'il manque, entre guillemets, la tête de gondole du projet au niveau de la présidence. Et si on va chercher, voilà, il y a le nom de Michel Platini qui est sorti. Si on va chercher des gens du ballon rond, qui ont cette culture du football et qui connaissent l'environnement marseillais, ça prouve également, au-delà de l'ambition, le respect pour l'institution et la volonté de construire quelque chose de solide et qui perdure dans le temps. Donc ces trois informations-là qu'on expose ce soir sont des informations qui donnent la température, si je puis le dire, des prochaines semaines et de ce projet qui est en train de se ficeler. Et la température, elle est chaude dans la room. Elle est très chaude. On va passer à la fac. Avant de passer à la fac et de recueillir quelques questions, Momo, en 3 points, en 3 mots, qu'est-ce que tu retiens de toutes ces informations? En un mot, je suis en train de rêver, je suis dans les étoiles, les gars. Je suis en train de rêver de Mahrez, Sadio Mané, Mohamed Salah, surtout pas. Ouais, chaque chose dans son temps, Momo. Moi, je rêve de ça là, c'est un truc de fou. Haaland. Si on arrive à faire ça là, c'est énorme. Ouais, gardez-en sous la pédale, les gars. On aura le temps de parler de mercato et de rêver à toutes les stars inimaginables plus tard. Pour le moment, on n'en est pas encore là. Vince, qu'est-ce que tu retiens, toi? Moi, ce que je retiens surtout, c'est dans tout ce qu'on a dit, dans les infos qu'on peut avoir, c'est la cohérence du projet. Ce qui me plaît, c'est ça, c'est qu'il y a, comme disait Ed, il y a beaucoup de moyens. On parlait aussi de figures intéressantes du football qui connaîtraient le football. On sent qu'en fait, ils se sont intéressés au foot, ils ont vu ce qui a été fait mal et ce qui a été bien fait, et ils essaient de s'inspirer de ça. Alors, ça ne veut pas dire que ça va marcher du premier coup, mais les intentions mises en place, ça me plaît, et voilà, les ambitions aussi, bien évidemment. Ouais. Pour toi, c'est la cohérence, voilà. Ouais. La cohérence. Hichem, Oui. qu'est-ce que tu retiens, toi, de tout ça? Quel sentiment ça te donne? Quel goût tu as au fond du palais, mon ami Hichem? J'ai un goût sucré. Très, très, très sucré. Tu Un vois, goût de quand, miel. voilà, un goût de miel. De corne de gazelle, c'est ça? Non, même pas, c'est trop sucré. Corne de gazelle, tu as le diabète c'est après. sucré. Ouais, non, mais c'est vrai que ça fait je me languis en fait. C'est pas je peux pas dire je rêve, tu vois, parce que je sais que ça va arriver, donc je me languis en fait. Juste, je me languis de voir mon club revenir sur le devant de la scène. Et, tu vois, c'est trop beau. Ça va être trop beau. C'est énorme. C'est énorme ce qui se passe. Et ce qu'on peut, comme l'a dit Vince et comme l'a précisé également Ed, ce qui est intéressant, c'est que pas de doute et pas d'inquiétude là-dessus. On sent une équipe qui est soucieuse et désireuse de respecter l'institution, voire même mieux de la développer et de développer ce sentiment, voilà, de développer l'institution et ce sentiment de club historique. Moi, j'y reviens, et mon petit coup de cœur dans tout ça, je vais paraître un peu le vieux con de service et le vieux nostalgique, mais c'est le musée. Voilà. Pour moi, le musée, ça veut dire beaucoup de choses. Non, mais tu as raison, Gilles, c'est très important. Ça va nous faire gagner des matchs, j'en suis conscient. Hein. Ah oui. Ballon en cuir et des vieilles coupes poussiéreuses et des vieux crampons qui vont faire qu'on va gagner la Ligue des Champions. Mais pour moi, ça en dit long sur le respect de l'histoire du club, de l'institution et de l'envie de faire enfin ce trait d'union entre le passé, le présent et le futur.
Voilà. Ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi, Gilles, et même je pense que dans la room et les gens qui nous écoutent, on s'est plaint pendant des mois et des années que l'institution ait été bafouée par l'équipe dirigeante actuelle, que le club n'était pas assez respecté auprès des instances, dans son histoire, dans sa culture, auprès aussi des autres clubs en France. Donc les trois mots là qui reviennent avec les éléments qu'on voit, c'est de l'ambition, de la cohérence et du renouveau. Et ça, effectivement, c'est ce qu'on demandait tous depuis X années. Ouais. Et Non, c'est clair. d'ailleurs, par rapport au communiqué qui est sorti vendredi par rapport au groupe de supporters, tu as l'impression que les groupes de supporters sont du projet. Je pense que ce n'est pas que ma courte derrière, c'est les futures conventions. Allez, on va passer, on va passer à la fac. Pour ceux qui nous rejoignent, ceux qui ne nous connaissent pas, bienvenue. Bienvenue et bientôt bonsoir, puisqu'il nous reste environ, allez, on se donne combien les gars? Une vingtaine de minutes? Ouais, Une on va vingtaine de dire ça, minutes. ouais. Donc bienvenue sur Massilia Football. Soirée exceptionnelle ce soir. Émission spéciale consacrée à la vente de l'OM avec les dernières infos qu'on a pu récolter depuis ce week-end jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, on va passer aux questions. Une question que j'ai vue passer, bon, je retrouve plus l'auteur, mais concernait le stade. Où en est-on par rapport au stade? Hicham. Qui veut s'y coller? Hicham. Comme on a dit, ma courte Oui, mais je sais, mais on a nous été. repose la question. Alors, on va Alors, répéter. La je répète, pédagogie, voilà, ma courte. c'est Est-ce l'art que de vous la m'entendez? répétition. Oui, on t'entend. Allez, Hicham. Vas-y. Donc, ma courte va céder donc l'exploitation. Euh, Allô? Rétrocéder. Oui, Hicham. Est-ce que vous m'entendez? Hicham. Parce que Eh oui, on j'entendais Très t'entend. bien, depuis tout à l'heure, ça Michel, me vas-y, coupe en très fait. bien. On t'entend, on t'entend. Allez, vas-y. Donc, ma courte va rétrocéder l'exploitation et après, il n'y aura plus rien qui empêche le stade d'être vendu. Voilà. Alors, est-ce que le stade fait partie, la vente du stade fait partie des clauses suspensives qui n'ont pas encore été levées? Bonne Je pense, question. oui. Hmm. Moi, je pense, oui, parce Voilà. que c'est une des causes du retard d'officialisation, tout ça. Mhm. Oui, absolument. Et même, Hichem, pour compléter un peu ce que je vois dans la room, beaucoup de personnes te posent la question sur les 800 millions de budget, les 300 millions annuels, etc. Effectivement, que dans un projet de développement comme ça, à être propriétaire de son outil de production, entre guillemets, du stade, c'est se générer des revenus. Donc, il va y avoir des investissements qui vont être faits sur le mercato, mais en même temps, il va y avoir beaucoup de personnes avec des compétences très importantes qui vont travailler sur les ressources du club. Et l'un des axes de développement du club, c'est la propriété du stade pour le développer à son maximum. Un club comme l'Olympique de Marseille, propriétaire de son stade, qui tourne à plein régime, c'est un club qui fait rentrer entre 80 et 100 millions d'euros de recettes stade. Donc, naturellement, il fait partie des clauses suspensives. Pour que le projet tienne la route, il faut disposer de tous ces moyens de production. Mhm. Mhm. Alors, une question qui nous est relayée par Vince. Avez-vous l'autorisation de tout divulguer? Hicham, je te laisse répondre ou tu veux que je Ben, réponde? tu réponds, mais non, on n'a pas l'autorisation de tout divulguer. On a encore Voilà. des informations qui nous ont été données, mais qui nous ont été strictement interdits de divulguer pour le Mhm. moment. Voilà. Au moins, c'est clair. Mhm. C'est la vérité. On peut pas évidemment trahir nos sources. On est obligé de protéger les personnes qui nous informent. C'est la moindre des choses, évidemment. Une autre question. McCourt sera-t-il de retour début avril? Là encore, on n'a pas de date précise, hein, Hichem. Non, non, non. Enfin, une de nos sources nous a dit qu'il reviendrait, ça c'est sûr. Mhm. Mais quand est-ce exactement, il ne sait pas. De toute façon, McCourt, on a bien compris, il est imprévisible. Il peut débarquer du jour au lendemain, donc il n'y a pas de date précise.
Mhm. Alors, je vais en prendre une concernant le recrutement parce que c'est vrai que ça revient beaucoup et qu'on se languit tous de parler de recrutement, de joueurs, de terrain. Alors, l'équipe, quel joueur, d'après vous, sera recruté en tête de gondole? Voilà. Bon, je vous laisse répondre, mais ouais. Moi, je verrais bien Pogba. Oui, mais Alors, attention. Là, on nous demande si on a des infos. Ah, non, Ah non, oui, non, non, oui. pas- Non, mais on peut avoir des préférences. On peut avoir des préférences. On peut avoir des suggestions. Mais des informations à ce sujet, nous n'en avons pas, il faut être clair. Ben non, non, mais Aujourd'hui, on n'en a pas. je pense que c'est un même peu tôt. voilà, je pense que même eux, ils ont même pas commencé encore à travailler Ouais. dessus, je pense. Oui. Déjà, ils vont attendre la fin de saison, voir à quel Mm. classement l'OM finit, si on finit européen ou pas déjà. C'est sympa à mettre à prendre en compte. Bon. En tout cas, on a compris les préférences de Hichem. Notre Norvégien des Oliviers, lui, c'est Haaland. Hein. On a bien compris. C'est pas pour rien que. Je suis un arabe, barbu, Ah, mais- et tu m'appelles norvégien. Frère, En plus, tu as le Hichem, il a style dit de Pogba. jeu de Erling. Je suis désolé, tu es le Norvégien des Oliviers maintenant. C'est fini. C'est ton sobriquet à vie. Bon, Moi, dis-nous. Appelle-moi Benzema, alors ne me Ah. dis pas. El Mickey Moko, il me plaît, lui, dans ses commentaires. Alors. Mais Cristiano Ronaldo en tête de gondole. Voilà, allez, do Portugal. Allez, il y a que des communautaristes dans cette équipe. Allez, des nouvelles. Une question de Martin Sauvant, 13. Des nouvelles de Jacques-Henri Hérault, pardon, pour le futur. Oui, il est en train de préparer. Jacques Carriero te tiendra une buvette au niveau du stade. Et ensuite, il nettoiera les sanitaires après les matchs. Alors, si on devient un peu plus sérieux, c'est pas parce que Jacques-Henri Hérault a été mis en retrait, et à juste titre, hein, et a été mis en retrait de la présidence, qu'il ne va pas mener à bien sa mission, qui est d'accompagner donc ce deal, ce dossier de la vente jusqu'au bout, jusqu'à son terme. Voilà. Moi, on peut résumer les choses ainsi. Il a pris du recul, mais il est toujours présent et il sera présent jusqu'au bout des dernières signatures. Voilà. Gilles, j'ai une question là qui revient dans la room au sujet, je pense que ça peut être intéressant, au sujet de l'équipementier. On nous pose la question sur Puma. Quid de Puma, des discussions à venir? Mhm. Alors, quid de Puma? On a des infos concernant la remise en question de l'équipementier, du contrat de l'équipementier, mais ça ne pourra officiellement se faire qu'à partir de l'été prochain, du début de saison prochaine, puisque légalement, on n'a pas le droit de renégocier ou de dénoncer un contrat à moins de 2 ans du terme. Tu m'arrêtes si je me trompe, Ed. Mais donc, si Puma est sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2023, donc ça veut dire que à partir de cet automne, enfin de l'été, on va dire, de la fin de l'été, pourront avoir lieu des réunions. Et on sait que déjà Adidas et New Balance sont à l'affût et attendent cette ouverture d'officialisation de concurrence, on va dire, pour pouvoir éventuellement se proposer et faire des offres pour redevenir, pour Adidas, ça serait un retour, ou pour New Balance, une première, pour équiper l'Olympique de Marseille. Mais à ce jour, on n'a aucune certitude. Peut-être que Puma ira au terme de son contrat. Mais on sait que la concurrence va être forte. Voilà. De toute façon, ce qu'il faut dire, c'est que si Puma va au bout de son contrat, il va le revaloriser. Parce que c'est plus le même produit, c'est plus la même équipe. Projet. Voilà, exactement le même projet. Donc, il y aura des discussions. Pour ceux qui s'inquiètent effectivement des ressources et du budget mercato, ça sera proportionnellement rééquilibré en face. Voilà. Ah, mais ce qui est sûr, c'est que la nouvelle direction va faire jouer la concurrence. À partir du moment où il y a déjà 2 équipementiers, et non des moindres, qui sont sur les rangs et qui sont prêts, le couteau entre les dents, à revenir dans le game. À revenir, quand je dis à revenir, c'est pour Adidas. Hein, New Balance, ça serait... forcément, Puma, soit ils vont revoir leur participation à la hausse, soit ils seront mis à rude épreuve, en tout cas. Ça, c'est sûr.
Voilà. Il y a un mec qui l'a mis dans la room. Du coup, c'est fini les sponsors comme la Mutuelle du Soleil? Ah oui, non, c'est fini, c'est terminé. Ça, c'est- Ouais. Il y a une question de Brass 13. Qui sera le gardien du musée? Je pense que ça va être Gilles. Écoute, Gilles, moi, il se- tu vois, Momo, volontiers. Voilà. Volontiers, mais si tu viens avec moi pour tenir la buvette. Ah, Toi derrière moi à la buvette et moi avec ma casquette de gardien de musée, volontiers. Mon chiffon à la Non. main et j'époussière comme ça les vieilles breloques, les médailles et les coupes. Il n'y a aucun problème. Même de manière bénévole pour mon club. moi, je veux bien faire recruteur. Pas de problème. Ouais, ça Là, va, toi on a compris. il y a une On va avoir question tout le qui- Portugal, Ah, toute l'équipe du Portugal. Il y a une question qui est très bien et franchement, ça mérite de répondre, même si on a aucune info là-dessus, mais je préfère prendre une question comme ça. De Rocky 59, 59 000. Le classement peut-il être une clause suspensive? Euh, Non. non. non, je pense pas parce qu'on on a eu par le passé euh, beaucoup d'exemples où les repreneurs préféraient justement partir de zéro que de prendre une équipe européenne. C'est plus difficile de construire une équipe euh, qui est européenne parce qu'il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup d'échéances, que de partir à zéro pour créer sa propre équipe et vraiment qui a plus de mérite, quoi. Mhm. Intéressant. Ouais. Une autre question, sur quel média sera annoncée la vente, le communiqué? Chez nous. Massilia. Chez nous. Chez nous. Chez Pourquoi nous. vous vous posez la question? Vous Rendez-vous croyez au quoi? mois Vous de croyez mai que chez ça fait Massilia 3 Football. mois ma foi, ça fait 3 mois qu'on travaille pour rien, quoi. Non, sérieusement, on ne sait pas quel est le plan de communication et qu'est-ce qui va être mis en place. On aura des détails, on a déjà quelques bribes et on a une silhouette, on va dire, des éléments, mais dans les détails, pour le moment, on ne sait pas et ça sera sans doute quelque chose qui sera inauguré en grande pompe, on peut vous le garantir, ça c'est sûr. Gilles, Oui, j'ai pour la 479e fois la même question qui revient. Campos. On Campos. répète encore une fois, on n'a aucune info sur Campos. Voilà, comme ça, c'est bien de la poser parce que les choses, elles peuvent évoluer d'un live à un autre. Mais aujourd'hui encore, on n'a aucune info sur Campos. Non. Et puis, croyez-moi, par contre, que on y va régulièrement à la pêche concernant Campos. Ouais. C'est pas qu'on l'oublie, c'est que régulièrement, on nous rétorque la même chose. Pour le moment, Campos n'a pas été contacté. Alors, info ou intox, encore une fois, là-dessus, l'avenir De nous toute le façon, dira. L'avenir nous le dira, mais attends, je termine juste là-dessus. Toujours est-il que Campos, on sait on connaît son attrait pour l'Olympique de Marseille, son affection pour ce club, ça c'est sûr. On sait que c'est actuellement un des meilleurs sur la place, ok, qu'il est libre, ok, tout ça nous amène à penser que tout est réuni pour un mariage. Toujours est-il qu'on n'arrive pas à avoir la confirmation de cette rumeur. Voilà. Peut-être qu'on ne nous dit pas tout de ce point de vue-là. En l'occurrence, on ne peut pas, nous en tout cas, broder là-dessus. En tout cas, ce qui est ouais. sûr, c'est qu'aujourd'hui, Luis Campos est libre. Il est rattaché à aucun projet et il ne s'exprime pas. Donc, on peut dire qu'il y a aussi des informations qui sont en contradiction parce qu'il y a certains bruits qu'on ne peut pas vérifier, mais qui disent qu'il est très très proche de l'OM. Et après, effectivement, lorsqu'on fait intervenir le réseau proche, on nous rétorque que non, que pour le moment, il n'y a rien et qu'il n'a pas été contacté. Donc on sait très bien que dans ce type de situation, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà, on va, on Mais va rester aux aguets. on va pas se cacher, on va pas se voiler la face. Nous-mêmes, en début d'année, on avait eu une info, puis ensuite notre source s'est un peu pas rétractée, mais elle est un peu revenue sur ce qu'elle nous avait indiqué. On avait eu une info comme quoi Campos était très très proche du dossier. Ouais. Il y a peut-être eu des réunions et ça s'est peut-être refroidi. Ça va peut-être se réchauffer ou peut-être que c'est déjà acté puisqu'on nous dit que l'organigramme est bouclé. Mais pour le moment, désolé, à ce niveau-là, il n'y a rien qui a filtré.
Si on se réfère à ce qu'a dit Campos quand même récemment, il a dit qu'il avait été contacté par de nombreux clubs et qui s'est laissé aussi le temps de choisir. Donc on verra en fin de saison. Mhm. Voilà. Allez, on se donne encore 5 minutes. Mm. Des Ouais. Il y a questions? une question qui revient, qui me Allez, vite. fait marrer. Massilia aura une place privilégiée avec la nouvelle direction, les amis. Que Dieu t'entende. Avec On grand espère. plaisir. Hein. Après, Et il il y faut a- il y a- il y savoir, a- il y a- moi, vas-y, vas-y. Non, vas-y, Hichem, vas-y. Non, je voudrais juste dire à ces gens-là qu'au départ, c'est une aventure humaine. On fait ça par passion. Après, comme je dis, on a la chance d'avoir des connaissances qui eux, sont plus proches du dossier. Donc on a de la chance d'avoir des infos. Mais, euh, mais, Non, mais mais en voilà, aucun cas, on peut. voilà, Ça en aucun s'arrête cas, on là. fait Ça ça s'arrête là. pour Bien sûr. arriver à quelque chose. Euh, On voilà, si plaisante, hein. demain, Attention, nous, Mm. nous, on est des plaisantins, hein. On est des plaisantins, on fait beaucoup de blagues. Faut pas tout prendre au sérieux, ce qu'on dit. Il y a des choses sérieuses quand on annonce les infos, Oui. et puis il y a le chambrage. Ne Ouais. commencez pas à dire demain, Massilia a dit que. Je vous vois venir. Non, Là, c'est soyons du second sérieux. degré, les Il y a amis. que- Ouais, Il y a, exactement. il y a une petite question de Somerset89 qui nous Mhm. demande des nouvelles de Mourad, justement. Ah, des nouvelles de Euh, Mourad. voilà. Hichem, des nouvelles de Mourad. je parlerai pas de Hichem? Mourad Boudjelal. Moi, je t'invite par là de lui. Je parle pas de Allez. Mourad Boudjelal. Allez, ce soir, on ne parle pas de Alors, Mourad ouais, Boudjelal. On l'attend avec impatience sur notre live. Il nous a promis de venir. C'est vrai qu'il se fait un peu désirer, mais moi, je continue à penser que, voilà, à la fin du mois, il y a des échéances judiciaires avec le club, avec l'OM. Et une fois que ces échéances seront passées, on espère qu'il viendra nous rendre une visite comme Ouais, il nous l'a promis. mais Gilles, après, comment dire, faut appeler un chat. Après, quand on nous dit à nous, il y a des échéances et qu'après, on va chez Bein Sport blablater, raconter des choses. Moi, je suis pas d'accord. Soit on dit oui, soit on dit non. Il nous avait promis de venir. Voilà. Moi, je suis Ah, pas d'accord. Moi, je sais que je suis franc jeu. oui, Et oui, oui, bien sûr, bien sûr. voilà, s'il m'écoute, c'est la même chose. Quand on dit je peux pas venir parce que je peux pas parler et que derrière on va chez Bein Sport raconter tout et n'importe quoi, non, je suis pas d'accord. Voilà. Bon, ben écoute, Alors, il y Le a une message est question passé. c'est ton avis, tu as raison de l'exprimer. Nous, on est sans filtre. Moi, je désespère pas. Moi, vous voyez, comme ils ont dit au début, je suis plutôt. Allez, je suis là un peu pour modérer, pour tempérer. Moi, je désespère pas que Mourad vienne incessamment sous peu, on va dire, dans les 2-3 semaines à venir, vienne nous rendre visite. Et puis, ça sera un plaisir de lui dire réellement en face ce qu'on a à lui dire et les questions qu'on a à lui poser aussi. Et elles sont Ouais, nombreuses. il y a- Ouais, il y Anthony. a une question un peu marrante qui revient. Il dit Alexandre Ruiz arrête Bein Sport pour un projet personnel à rapport avec l'OM, parce que Alexandre Ruiz aime l'OM. Mhm. Et là, ça paraît quand même incroyable que Alexandre Ruiz rejoigne l'Olympique de Marseille. Bon, Sachant que bon, là, après, c'est quand même. voilà, ouais. Alors, une question, tiens. Sont-ils dans l'obligation de dépenser les 900 millions d'euros sur les 3 ans? Il n'y a aucune Non. obligation. Hein. Il y a C'est aucune pas Bah, obligation. ils le feront hein, s'ils ont. Alors, je pense que... Ils le feront pour notre plus grand plaisir, mais je veux dire, il n'y a Ouais. aucune obligation. Ils ont un budget entre 850 et 900 millions d'euros Bah pour oui. le mercato sur les 3 ans. Peut-être qu'ils en Euh, dépenseront moins. Ça dépendra des bien sûr, résultats. Voilà. bien sûr. Ça dépendra des résultats sportifs. Juste un truc, Salim Rif, Mhm. tu peux reposer ta question parce qu'il dit en gros ils choisissent leurs questions. Je te prouve mon ami qu'on ne choisit pas les questions. Donc repose ta question et je la prendrai volontiers. C'est-à-dire aussi qu'il y a à peu près, je sais pas, Ouais, entre ça va 15 et très 20 vite. questions à la seconde. Donc c'est Ouais, difficile c'est ça, de. ça va très 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 vite. Ça va très très Merci vite. faut la capter. encore d'être nombreux. Ouais. Et Et ouais, je très tiens à nombreux. rappeler aux abonnés, peut-être que s'ils ont Amazon Prime, ils peuvent se sub gratuitement. En Ah fait, oui, ils payent rien de n'oubliez plus. Voilà, c'est intéressant de pas le ça. dire. Et pour les autres, n'oubliez pas d'aller liker nos pages Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok bientôt, non, pas encore, les gars. Si, une petite chorégraphie, Gilles. Pas tout de suite, pas tout de suite. Ah, alors, je vous promets une chorégraphie une fois que la vente Samba de sera. Janeiro. Voilà, une fois que la vente sera officialisée, je vous promets Avec, une petite. avec notre ami Couscous. Avec notre ami Couscous. Allez, une question concernant Zinedine Zidane. Zinedine Zidane de la Castellane en coach, vous validez? Alors, les avis sont partagés là-dessus.
Ah ouais. Ouais, moi, C'est le sens Zidane, de pour moi, c'est une l'histoire. chimère, les gars, hein. C'est comme Drogba, hein. On en parle beaucoup, mais moi, j'y crois pas une seconde qu'il Ed, il a dit reviendra. quelque chose d'intéressant. Il a dit c'est le sens de l'histoire. Ça veut dire que Ah, moi, je le vois comme sa ça. destinée un jour à Zidane, c'est de faire un passage par le banc de l'Olympique de Marseille. C'est ça que tu veux dire, Ed? Oui, oui, je le pense. Et en plus, je pense que le timing est exceptionnel parce que il arrive un peu en fin de cycle au Real Ouais. et malgré tout ce qu'il a pu faire, on sent de l'usure chez lui, on sent que voilà, il est un peu sur la défensive en ce moment. Les planètes, pour reprendre un commentateur sportif, un journaliste sportif connu, les planètes sont plutôt alignées. Donc, euh, donc, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire. Oui, qui peut même se faire éventuellement dans les prochains mois. Ça, c'est Dans mon un avis. avenir, Hein. dans un C'est avenir Mm. pas, ouais, bien sûr, voilà, bien sûr. c'est pas une information, mais c'est mon avis. Je pense que tout le ramène à Marseille et surtout dans une configuration, du coup, comme le projet dont on est en train de parler. Après, ouais, Alors, Moi, je dis, il faut jamais dire jamais, hein, Ed, t'as raison, je comprends tes arguments, mais honnêtement, vu ce que je l'ai entendu dire de lui, que même lui, il serait fou s'il était à Marseille, il aurait plus de vie et tout. J'ai l'impression que c'est surtout les Marseillais qui le veulent à Marseille et je comprends. Moi, le premier, je voudrais, mais je t'avoue que j'y crois pas une seconde. Je le vois après, pas il en veut Moi, je l'équipe de fait. pense qu'il France, a, hein. qu'il a, qu'il a beaucoup évolué sur ce sujet-là. Ben, je l'espère, je l'espère. C'est vrai qu'au début, en tant moi, que très jeune entraîneur et qui récupérait les jeunes du Real, et voilà, c'était pas du tout dans son optique. Et je pense que même lui ne se sentait pas peut-être émotionnellement armé pour gérer un environnement aussi bouillonnant avec. Après, aujourd'hui, l'homme a beaucoup changé, ainsi que l'entraîneur. Hein. On voit bien, même dans ses prises de position, dans sa façon de gérer son groupe, on voit qu'il y a quand même beaucoup de vécu au-delà du football. Et moi, j'ai rarement vu Zidane gérer des coéquipiers quand il était en équipe de France, comme il gère aujourd'hui les joueurs du Ah, Real c'est de vrai. Madrid. On sent quand même qu'il a fait un très très grand travail sur lui. Parce que l'aura, c'est vrai qu'il l'avait, les compétences, il les a toujours eues parce qu'il était amoureux du foot et du beau jeu, mais je trouve que dans le management, dans la gestion des égos, dans la gestion de son environnement, alors c'est vrai que c'est très bouillonnant chez nous, mais je pense qu'à Madrid aussi, c'est bouillonnant avec ce qui se passe autour du Real et que ça lui fait plus peur tout ça. Après, moi, je, écoute, on verra bien hein, ce que moi, je, l'avenir nous réserve. moi, je pense que moi, personnellement, je ne voudrais pas que. Pourtant, Dieu seul sait si je joueur, bon, chez nous, on dit pas, ça se dit pas de dire adorer, mais c'est Zinedine Zidane, pour moi, c'est Zinedine Zidane. Ça reste l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Mais j'aimerais pas qu'il vienne entraîner à l'OM parce que je connais notre mentalité, la mentalité du supporter de l'OM. Et je suis sûr et certain, tout Zidane qu'il est, tout icône qu'il est, que 3 matchs d'affilée, tu perds, ils vont l'insulter de tous les noms, lui et sa famille. Donc, et vraiment, non, je suis très sérieux. Et ça risque de gâcher un peu ce mythe-là, tu vois, de Zinedine Zidane. Ça serait énormément beau, ça serait magnifique d'avoir Zinedine Zidane, entraîneur de l'Olympique de Marseille. Mais c'est dangereux aussi, parce que Ah oui, c'est euh, dangereux, oui. Moi, je, voilà, parce qu'à l'OM, c'est très, très, très spécial. Et tu peux faire venir le meilleur entraîneur du monde, il peut se planter à l'OM. Donc, moi, je pense que. Ouais, vas-y, Hichem, vas-y, finis, et, excuse-moi. et je voudrais pas avoir cette image-là de quelqu'un qui a échoué à l'OM. Je préfère le voir louer Mm. et avoir des étoiles dans les yeux, me rappeler de tous ces matchs, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Et je préfère ça que de le voir venir à l'OM. Et si ça se passe mal, eh ben, j'aurai cette image de Zinedine Zidane, il est venu à l'OM, Mm. il Tu as faisait que peur, tu as perdre. peur, tu as peur qu'il fasse, qu'il ternisse son image et qu'il fasse Exactement, un combat de exactement, trop à l'OM. Ouais. Ouais, mais D'accord. moi, exactement. Anso. ouais, pour moi, la ligne de Zidane elle est toute tracée. Malheureusement, ça ne sera pas l'Olympique de Marseille, mais en équipe de France.
Et je pense qu'il reprendra la sélection française. Ouais. Ouais, mais Deschamps, il n'est pas encore parti. Alors, Non. une question de Sepsil 1983. Ah, Est-ce que excuse-moi, des... Gilles, excuse-moi. Oui, Excuse-moi, je oui, suis désolé, je t'ai coupé la parole, mais c'est juste pour revenir. Tu te rappelles tout à l'heure, j'ai vu la question et je lui ai dit repose ta question. Le jeune homme, je me d'accord. rappelle déjà même plus comment il s'appelle. Sa question, c'était par rapport au stade. Vous vous rappelez que j'avais dit que le stade appartenait à l'État? Je me suis mal exprimé, Ah, en ta fait. langue a fourché. Oui, oui, oui. Oh là là, on en Voilà, a tu te beaucoup rappelles? parlé de ça. Polémique de la Exactement. semaine. Exactement. Et je voudrais m'excuser parce que en fait, c'était pas ça. Enfin, C'est pas ça que c'était tu pas voulais ça. exprimer, en fait. On en a parlé. En Ouais. fait, je me suis mal exprimé. Vous avez compris. Moi, les mots du dictionnaire, ça colle pas trop. Mais en fait, c'est pas le stade qui appartient à l'État. Pour moi, en fait, c'était plus pour dire le stade, il appartient à la ville de Marseille. La ville de Marseille appartient à l'État. Donc, le stade, il appartient à l'État. C'est plus ça. Mais évidemment que le stade n'appartient pas à l'État. Le stade appartient à la ville de Marseille. Ce que tu voulais dire Voilà. par là, c'est que l'État a un droit de regard, et d'autant plus, on avait bien précisé que la ville de Marseille est endettée, qu'elle a réclamé de l'aide à l'État récemment, on le sait, hein, il y a eu un Oui, déjeuner entre oui, oui. Vaillant et le président Macron, et que plus que jamais, l'État avait un droit de regard, notamment via la Cour des comptes, qui n'a qu'un avis consultatif, on le rappelle, qui n'est pas là pour valider, pour faire, comment dire, pour préparer des contrats et signer des contrats, pas du tout, mais elle a un avis consultatif. Mais cet avis consultatif est d'autant plus important quand on est dans la situation dans laquelle se trouve la municipalité de Marseille, avec, on le rappelle, un déficit abyssal de 1,7 milliard d'euros. Donc voilà, C'est tout ça. ça est assez Donc en fait, technique, les mots voilà. sont parfois très... Voilà. Exactement. Mais tu sais, enfin, je m'adresse à cette personne-là plus précisément parce que c'est elle qui m'a posé la question. Je suis quelqu'un, moi, où je ne fais pas de rond-point, en fait, je vais tout droit. Et pour moi, vu que la mairie, c'est l'État, ça appartient à l'État, eh ben pour moi, si le stade il appartient à la mairie, eh ben, elle appartient à l'État. Donc, pour moi, le stade, il appartient à l'État. Mais en fait, c'est plus complexe. Et C'est pas c'est c'est une vrai, possession que tu j'aurais voulais. dû, voilà, j'aurais dû être plus précis sur ça. Et tu as entièrement raison de me le faire remarquer. Et vous savez, on prend les compliments, mais on prend aussi les critiques quand elles sont constructives. Donc, Et voilà, j'ai répondu à ta question. pour ceux qui nous suivent, ils savent très bien qu'on n'a jamais dit que le stade appartenait à l'État. Voilà. On a été également mis sur le grill avec cette histoire de Cour des comptes parce qu'on avait dit, je crois une fois, la Cour des comptes a validé la vente. C'est pas la Cour des comptes qui a signé. C'est pas la Cour des comptes qui a donné l'accord de la signature de la vente. Et la Elle Cour a des comptes, validé le prix. voilà, Ah, mais exactement. et il faut quand même féliciter Hichem, car à chaque live, il donne les infos et c'est jamais Et d'a- évident et d'a- en et plein d'a- et live. d'ailleurs, Ouais, bien sûr. Et il les donne bien en plus. D'ailleurs, Hichem, par rapport à ça, tu t'es peut-être raté sur une phrase ou sur un mot où ta langue a fourché par rapport à ça. D'ailleurs, je tenais aussi également à te féliciter par rapport à l'info que tu avais donnée concernant la future convention que les groupes de supporters étaient sur le point, entre guillemets, de signer. Et vendredi, il y a le communiqué qui est sorti. Donc, par rapport à ça, en plus, tout le monde t'est tombé dessus, que ce soit sur Twitter ou par rapport à notre média. Et au final, les faits nous ont donné raison. Ouais, Et mais tu sais, Momo, il y a beaucoup de Ça, choses qu'on garde sous la c'est les pédale. risques du métier, à un Ouais, moment. puis il y a beaucoup de choses qu'on garde en magasin et qu'on remettra sur le tapis, une fois que tout sera acté. Et on fera le point à ce moment-là. Et on verra si dans tout ce qu'on a annoncé, il y a eu beaucoup d'erreurs. On fera le bilan à ce moment-là. bien Pour sûr, le bien moment, sûr, bien sûr. Bien sûr. l'heure n'est pas au bilan, mais il y a des choses qu'on ne peut pas encore dévoiler. Il y a des personnes qu'on ne peut pas encore solliciter pour qu'elles viennent nous dédouaner ou nous légitimer. Parce que ces Euh, personnes-là, elles ne peuvent pas pour le moment. Voilà. D'ailleurs, je voulais le dire aussi à la room, Gilles est en contact avancé avec Netflix. Ouais, mais ça, là, Mhm. Momo, tu empiètes déjà sur le prochain live. On avait dit qu'on l'annonçait uniquement vendredi Oh, prochain. Voilà. je me suis Allez, paré, excusez-moi. allez, une dernière question, une ou deux questions, et puis ensuite on va se quitter. Voilà. Sepsil 1983. Des journalistes de grands médias vous ont-ils déjà contacté?
Alors On ça, vient de c'est dire un peu... Netflix. Ils viennent de dire Netflix, ouais. Mais c'est pas des journalistes, c'est des producteurs, là, c'est autre chose. Ça, c'est un peu délicat et c'est difficile à répondre parce que qu'est-ce qu'un grand média déjà? Des journalistes, alors oui, on discute avec pas mal de journalistes, puisque moi, j'ai été journaliste moi-même pendant une vingtaine d'années. Donc, quotidiennement, je peux vous dire qu'on discute avec des journalistes. Alors, grand média, je sais pas ce que ça veut dire grand média, mais oui, on discute avec des journalistes. Certains nous écoutent avec intérêt, certains ne nous calculent pas ou nous méprisent ou nous dédaignent ou ne sont pas intéressés. D'autres commencent à tendre une oreille, plus qu'une oreille. Et puis certains ont des infos. Pour certains, ils ne peuvent pas parler. Pour certains, ils ont passé la tête et puis on leur a dit rentre dans le KGB. Et puis voilà, vous savez, hein, on va pas refaire le scénario, on va pas reparler de la valse hésitation de Canal+, ce fameux vendredi 5 février, si mes souvenirs sont bons, la sortie de Mathias Manteghetti, le rétropédalage de Canal+, qui avait annoncé une journée spéciale sur la vente de l'OM avec Éric Bénard, hein, le chef des sports qui retweet et qui annonce lui-même Validé, bien sûr. qui avait validé et qui avait annoncé sur Infosport puis sur Canal Light Football Club. voilà, Light Football Club. Donc, évidemment qu'il y a de tout, en fait, dans les journalistes de grands médias ou de grands journaux comme le dit Sepsil. Il y a de tout. Il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui ne veulent pas y croire, il y a des gens qui sont sceptiques, il y a des gens qui ont des infos, d'autres qui en ont un peu moins. Mais oui, on parle avec pas mal de gens. Et ceux qui veulent nous parler, nos DM sont ouverts, nos téléphones sont allumés, en général à peu près 21 heures sur 24, le temps de dormir 2-3 heures par nuit, et puis voilà, on est disponible. Une autre question? Une dernière? Il y en a une qui revient beaucoup, c'est sur le naming du stade. Est-ce que vous avez des infos sur le naming? Naming du stade, non, on n'a pas d'infos concrètes. Hichem? Aucune info concrète sur le naming du stade. Alors, il y a des rumeurs comme quoi le sponsor principal prendrait la place d'Orange. Bon, on est comme vous, on regarde l'avènement de Stéphane Richard, l'ancien, voilà, qui devrait reprendre les rênes du port. On suit ça avec intérêt, avec curiosité, et on est comme vous assez étonné de l'alignement des planètes sur pas mal de choses concernant ce dossier, qui laisse à penser qu'il y aurait peut-être un changement de naming, mais pas de concret là-dessus. Allez, une dernière, et puis ensuite J'en ai une dernière juste pour de façon générale. Rien ne peut plus faire capoter la vente. Attends, juste je précise une chose, oui, effectivement, Stéphane Richard, c'est l'ancien PDG d'Orange. Voilà, justement. Hein. Oui. C'est pour ça que j'ai pas fini ma phrase, mais c'est l'ancien PDG d'Orange qui est pressenti. En fait, ancien ou actuel? Actuel. Actuel. Mais c'est celui qui est pressenti pour prendre les destinées du C'est port de ça. Marseille, Fos Marseille. Voilà, juste une Il précision. est Alors, vas-y. fortement pressenti parce qu'il a rencontré d'ailleurs la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, des personnalités qui sont en lien avec le port et avec l'environnement marseillais. Donc ça se rapproche fortement. Allez, on y va, Vince. Oui, non, juste pour rassurer, je sais pas, mais pour informer les gens, est-ce que la vente maintenant, elle peut encore capoter ou est-ce qu'il n'y a plus rien qui peut la freiner? Moi, comme j'ai répondu aujourd'hui à quelqu'un en DM, il m'a dit, est-ce que la vente c'est sûr à 100%? Mais il n'y a jamais rien qui est sûr à 100%. Un deal de cette envergure, il ne peut pas être sûr à 100% tant que l'officialisation n'est pas actée. Tant qu'on n'est pas sur la ligne d'arrivée, non, il n'y a rien qui est sûr à 100%. Et disons que pour que la vente puisse capoter à l'heure où on vous parle, il faudrait vraiment un concours de circonstances vraiment malencontreux, quoi. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous, toutes les infos qu'on a, c'est nuages dégagés, grand ciel bleu, boulevard devant vous, voilà. Donc pour le moment, les indicateurs, tous les feux sont au vert. On n'a pas. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on vous avait fait état de blocage et un peu pas de pessimisme, mais d'infos et de zones négatives. On avait été sans filtre, hein, on vous l'avait dit. Aujourd'hui,
c'est pas du tout la tendance. Voilà. Et comme au plus on se rapproche de la ligne d'arrivée, eh ben, au moins il y a de risques que ça puisse capoter. Et une Oui. dernière, je réponds, j'enchaîne parce que j'ai vu quelles sont vos sources, quel est le profil de vos sources. Ça, bon, on l'a dit et répété, mais encore une fois, il y a plein de nouveaux arrivants. D'ailleurs, on vous salue, tous ceux qui ne connaissent pas, Massilia Football, donc un live hebdomadaire et en l'occurrence bi-hebdomadaire cette semaine. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je refais un peu de réclame. Twitter, Facebook, Instagram, Massilia Football. Abonnez-vous sur Discord, abonnez-vous sur Twitch parce que les semaines à venir vont être exceptionnelles. Et donc, pour terminer, concernant nos sources, alors pour ceux qui ne nous suivent pas, sachez que nos sources sont vraiment, vraiment variées et qu'elles sont à la fois elles ont à la fois des profils du milieu politique, du milieu du football et du milieu des affaires. Et également, on a quelques sources qui sont un peu moins présentes, on ne va pas vous mentir, du côté saoudien, voilà, qui sont en tout cas depuis quelques semaines beaucoup plus discrètes. Ça, on va pas vous mentir, mais elles ont joué un rôle très important, tout au moins dans l'amorce de ce dossier et l'amorce de nos premières infos, notamment cet hiver. Voilà. Voilà. Vous avez quelque chose à rajouter? On va faire un petit tour de table et ensuite on va raccrocher. On va vous laisser passer une nuit que l'on espère douce et heureuse. Ed, un dernier mot de la fin? Alors, un dernier mot, c'est déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui nous suivent et qui nous transmettent des très bonnes ondes. Merci encore. Ce soir, vous étiez très, très nombreux à nous suivre. Donc, ça fait toujours plaisir et ça donne de la force. Merci également à toute l'équipe, à Fianso, Hichem, Gilles, Robin, Momo pour votre présence et pour le partage. Je pense que tout le monde apprécie la qualité du travail. Donc voilà, ça mérite d'être mentionné. Et puis voilà, on se donne rendez-vous les prochains jours, les prochaines semaines pour suivre l'évolution du feuilleton de la vente. On se rapproche à grands pas de la conclusion. En tout cas, on l'espère tous. Ouais. On l'espère tous. Momo, El Tigre. El Tigre colombien alors. Colombien, ouais. Ouais. Il me manque juste la moustache, Gilles. Ben ça peut. Il suffit de quelques jours, quelques semaines et ça peut. Ah, mais je crois que j'ai quelques duvets comme Fianso. Non, en tout cas, je voulais remercier la room qui a été nombreux ce soir. Il y a plusieurs lives qui nous ont aussi relayés, que je voulais remercier également. Franchement, on a passé une agréable soirée. Là, je pense que tout le monde va rêver des infos fournies de la part du média et de l'équipe. En tout cas, bravo à l'équipe aussi qui travaille énormément pour essayer de tenir informés tous nos suiveurs. Mhm. Et voilà. Et quand on dit on travaille jour et nuit, c'est vraiment pas usurpé. Hein. On travaille vraiment jour et nuit. Effectivement. Tu peux en témoigner, Momo. Souviens-toi, rappelle-toi à chaque fois que tu veux raccrocher à 2-3 heures du matin lors de nos conf calls. Qu'est-ce que te dit Hichem? Et il me menace. Il me menace. Non, mais là, t'es gentil, Gilles. Là. Il me menace. Laisse-moi passer Fianso, un dernier mot? Ouais, bah, c'était vraiment cool. Vous avez été très nombreux sur live. Merci à tous. Vraiment, on a atteint à un moment les 7000, plus de 7000. C'était incroyable. Et grosse dédicace à tous. On avait un peu le trac, il faut dire la vérité. On a eu un peu le trac. Quand, vous savez, l'acteur qui est derrière les rideaux et qui entrouvre un peu les rideaux, là, et puis qui regarde, qui voit que la salle est pleine, il se dit waouh, on n'est pas habitué à autant de monde. Ça fait quand même, ça file les chocottes. Ouais, non, mais je voulais faire une grosse dédicace à mon équipe et aussi à toi, Gilles, qui, franchement, t'as une présentation incroyable. Et tu nous fais kiffer aussi parce que tu diriges le média d'une main de fer. Et grosse dédicace aussi à ma famille qui me regarde et à mon beau-frère qui s'est sub. Voilà. Merci, Fianso. Vince? Ouais, je voulais inciter sur le plaisir que j'ai pris ce soir, le plaisir que j'ai à travailler avec vous aussi. Et j'espère que ça s'est ressenti encore ce soir avec vous, la room. Ça fait super plaisir, vous étiez super nombreux.
moi, j'ai pris un plaisir énorme et voilà, j'espère que vous serez là les fois suivantes et à vendredi, les gars. Tu as dit 6 fois super en 4 phrases, Vince. On va Ah t'appeler ouais, Superman. mais ça fait plaisir. En fait, ce qui fait plaisir, je te le redis Super encore, Vince. plaisir, c'est de donner aussi des bonnes nouvelles parce que comme tu dis, quand il y a eu des blocages, en fait, Ouais. moi j'avais cette appréhension aussi de voir comment on allait être jugé et tout. On était Et triste, voilà, hein. les gens On a nous ont été triste. suivis, ils ont Mhm. compris. Et là, derrière, de pouvoir leur donner des bonnes nouvelles encore, ben, c'est top. Donc je dis, c'est super, les gars. Mhm. Hichem? Ben, merci à tous de nous suivre, de nous donner de la force tous les jours, que ce soit sur Twitter ou même des fois sur Insta ou sur tous les réseaux sociaux euh, où le média est présent. Merci à tous d'être bienveillants envers nous parce que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours, on fait pas ça, voilà. C'est un travail acharné et on fait tout ça pour justement fidéliser ce public qui est extraordinaire, qui vient tous les vendredis dans notre room et qui nous, voilà, qui nous donne du plaisir. Donc merci Mhm. à tous. Voilà. Bon, mais moi aussi, je vous remercie à tous, à tous ceux qui ont découvert Massilia Football ce soir. Ben, on espère que vous allez repartir avec un goût d'y revenez-y, qui vous incitera à vous reconnecter vendredi prochain aux alentours de 21h30. On vous donnera le programme et l'heure précise. On espère que vous serez au moins aussi nombreux, pourquoi pas. Parce que Massilia Football, c'est pas uniquement la vente de l'OM. Ça, je voudrais quand même le préciser. J'ai eu une discussion avec un follower aujourd'hui qui nous disait ouais, mais nous, on attend que la vente, on veut que la vente, on n'a pas envie d'écouter vos invités, etc. Bon, c'était sur un ton bienveillant, hein, c'était pas du tout agressif. C'est moi qui exagère un peu quand même. Mais toujours est-il que nous, on a l'ambition de perdurer bien après la vente de l'OM, de vous offrir des lives de qualité, des émissions de qualité, indépendamment de ce qui se passera en coulisses. On se languit, comme je vous l'ai dit, de reparler football, de reparler terrain, et puis de Ouais. vous faire découvrir des personnalités autour de l'Olympique de Marseille, comme la semaine dernière, Moussa Maskri, avec lequel on s'est régalé. Moussa il vient du cinéma, c'est un amoureux de l'OM. On a passé quasiment 1 heure et demie ensemble, sans parler de la vente, et on a pris autant notre pied, si ce n'est plus, qu'en parlant de la vente de l'OM. Donc, Massilia Football n'est pas. Alors, oui, on parle de la vente parce que c'est l'actualité, mais Massilia Football vivra bien au-delà de la vente de l'OM, bien au-delà du hashtag vente OM. Et Massilia Football, on l'espère, fera partie désormais du paysage médiatique qui entoure l'actualité de l'Olympique de Marseille. Voilà, passez une bonne soirée, une bonne semaine. Prenez soin Merci à de tous. vos proches. On vous dit à bientôt. Rendez-vous vendredi. Allez, l'OM. Allez l'OM. Et Allez, l'OM. Salut les Allez, frérots. loin. bonne soirée. Ciao, Bonne bonne soirée, soirée. les gars. Ciao, ciao. Allô? Alors, Ouais. alors. Qu'est-ce que ça Allô? fait, Robin? Bah, Il a fait un raid, ouais. Ah, c'est